Et bonsoir, c'est à point. Nouveau setup, plus de canapé. Ce soir, on est en cuisine. J'espère que ça va vous plaire. Le retour, bien sûr, de l'émission L'Hôtellerie-Restauration à prendre avec une pincée de sel. J'espère que vous êtes bien attablés. Le service va commencer. On va même manger ce soir, je crois. Peut-être. On va peut-être déguster deux, trois trucs. La petite surprise des deux chefs. Au menu ce soir, je suis extrêmement bien accompagné parce que je suis avec Thomas Delcroix. Salut. Et Thibaut Malat. Bonjour. Les deux associés de Food House Bordeaux. Vous allez nous expliquer un petit peu en détail cette boîte qui a été créée du coup l'année dernière, Cours Martinique sur Bordeaux, comme j'ai dit. Du coup, en un seul mot, pour commencer directement, Food House, c'est quoi? C'est un food court digital qui propose plusieurs restaurants avec plusieurs variétés de restaurants, de la cuisine du monde, on a la cuisine asiatique, mexicaine, etc. Voilà. Ok. J'ai dit plusieurs mots, je pense. Ouais, ça fait plus d'un mot, mais c'est pas grave. C'est compliqué, Food House, j'ai l'impression. En un mot, c'est compliqué. En un mot, c'est Grande compliqué. complexité, ouais. Donc du coup, vous proposez un petit peu une offre, comme vous avez pu voir notamment sur le vlog qu'on a fait avec Thomas, où il y a différents pôles d'événements, de privatisation et de restaurants, mais peut-être tu l'expliqueras sûrement mieux que moi. On aura l'occasion. Tu veux que j'explique Ouais, maintenant vas-y, fonce, Ok. fonce. C'est ça. Bon, en fait, du coup, nous, on a un gros labo de cuisine au Chartron. Où on a pas mal d'activités. Donc, il y a Food House principalement, qui est notre food court digital. Et on a aussi une société qui s'appelle Food Event. Food Event, c'est un traiteur. Ok. Où, en fait, on décomplexe un petit peu le traiteur. C'est-à-dire qu'on fait autant des événements privés, particuliers et pros, dans des châteaux, à domicile chez des clients. On peut faire des cocktails traiteurs aussi pour des réunions. On fait un petit peu de tout ça et Ouais, même sauf des gros événements. on fait aussi des gros là-dessus. événements, Ouais, ouais. on peut aller jusqu'à 90 personnes assis, ce qu'on a fait il y a une dizaine de jours. Donc on n'a pas encore fermé, enfin on est fermé sur rien du tout en fait. On a vraiment envie de décomplexer et dépoussiérer un peu le traiteur en arrivant avec une cuisine jeune et innovante Ouais. sur ce qui existe déjà et histoire d'avancer sur un nouveau traiteur 2.0. C'est ça. En fait, vous abordez différentes offres de restauration. Du coup, parce que sur les privatisations, j'ai l'impression que c'est un peu du bistronomique et gastronomique pour un peu que le chat s'en rende compte. Et vous avez aussi 10 marques, du coup. J'ai l'impression que la 10e marque arrive demain, de ce qu'on m'avait dit. Ouais, C'est ça. on est presque prêt. Qui fait du coup food court digital, comme tu disais, où c'est ça. un petit peu du fast food, où vous faites du mexicain, peut-être qu'on va goûter ce soir, jusqu'au burger, jusqu'au pokéball, enfin des trucs un peu tendance, quoi. Ouais. Et du coup, comment vous faites pour vous fournir en termes de produits par rapport à cette offre-là que vous avez en food court? Alors nous, aujourd'hui, on a donc toute une cuisine avec des cuisiniers. On a surtout une équipe d'achat et de marketing derrière qui nous aide à vraiment créer toutes nos marques. Et donc l'équipe des achats s'occupe de tout ce qui nous s'appelle, tout ce qui peut nous fournir. Donc on a des traiteurs, comment expliquer? On a des fournisseurs qui sont à Bordeaux, qui sont dans la périphérie ou partout en France. On essaye vraiment de travailler des produits de saison et de raisonner au maximum. Là, on travaille Ce qui est avec pas mal en vrai ce pour qui est, ce l'offre qui est- fast food. ce qui est bien et ce qu'on disait pendant le vlog, hein, nous on essaie vraiment de redorer un peu l'image du fast-food Ouais. et surtout de la nourriture en livraison, qui Ouais. aujourd'hui On parle de produits bruts, quoi. Sur tout ce qu'on fait, on parle de produits bruts. Ce qu'on va préparer ce soir, tu vas le voir aussi. Et tout ce qu'on essaie de faire, on a presque rien qui arrive déjà à préparer chez nous, rien d'industriel. Et on fait tout nous-mêmes. Ça prend plus de temps, mais ça permet de sortir aussi une meilleure qualité, quoi. Ok. Voilà. Puis en plus, vous avez la place, vous avez quand même pas mal de labos de cuisine pour c'est ça. pouvoir travailler ces On a pas produits-là. mal de place, on a pas mal de stockage, on a un bel outil et surtout on a une grosse équipe de cuisine derrière qui nous aide à assurer tout ça. Et la facilité qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nous, nos restaurants, on ne les a pas en physique, on a tout qui part de la même cuisine, ce qui nous permet sur chacun de nos restaurants de croiser un petit peu les produits. Et donc, c'est plus de mise en place, mais sur les mêmes produits, donc c'est des plus gros volumes. Et après, on les dispatche, c'est-à-dire que dans tous nos restaurants, c'est quasiment les mêmes desserts. Ouais. Ou on crée des desserts spécialement pour des restaurants. Si vraiment, par exemple, sur le restaurant mexicain, on a un dessert typique mexicain. Sur un restaurant de Smash, ça va être le même dessert que sur un restaurant de coquillettes, par exemple, comme on a aujourd'hui. Ou c'est pas forcément des marques avec des typicités d'origine, donc on peut mettre les mêmes desserts sur ces restaurants. Est-ce que le but, c'est parce que vous avez quand même pas mal de marques, du coup on disait pratiquement 10, le but c'est de travailler quasiment un produit par marque. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, parce que sur votre marque Burger, il n'y a que 2 burgers, je crois. Ouais. Vous essayez vraiment de limiter pour que ce soit peut-être un petit peu plus qualitatif, ou justement tu me disais que tu redorais un petit peu, vous essayez de redorer un peu ce côté fast-food. On a moins d'offres, mais c'est des choses qu'on sait gérer et qu'on fait de la bonne manière, quoi. On n'a pas 8 burgers, par contre les 2 burgers qu'on va servir,
ils sont bien Ouais, ça déchire. travaillés. Et Franchement, ils sont de très bonne le qualité. smash, il est incroyable. Ouais, le smash est burger, incroyable, ouais. le petit coleslaw à côté, franchement, Donc c'est… voilà, et puis nous en plus on reçoit la viande entière, on travaille avec un boucher qui nous fait maturer la viande, on la reçoit, on la hache, on la boule nous-mêmes et ensuite on la travaille. Ouais, C'est-à-dire c'est beaucoup de prépa. Il y a beaucoup de En prépa. termes d'équipe, vous êtes à peu près combien pour faire tout ça? Nous on a deux équipes. Ouais. On a deux équipes de 3 cuisiniers qui tournent en permanence. Pour un côté social, nous, on a essayé de réfléchir un petit peu à une manière d'organiser différemment le planning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos équipes travaillent 2 jours et ensuite, ils ont 2 jours de repos. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 journées entières en continu avec 1 heure de pause au milieu de la journée où ils alternent. Et après, ils ont 2 jours de repos. En fait, on fait 2 jours de travail, 2 jours de repos, 2 jours de travail, 2 jours de repos. Les journées en continu qui font de 10h à 22h30, 23h. Donc, grosse journée quand même. Des belles journées. Ouais, Mais t'as 1 heure quand même au plein milieu de la journée où tu manges tranquille, Ouais. tu fumes ta clope. Mais donc, pas de Tu coupure. fais un vlog. Ouais, c'est clair. Mais donc, pas de coupure et c'est ce qu'ils apprécient. Et je pense qu'aujourd'hui, les coupures donnent de moins en moins envie. Enfin, les cuisiniers, les personnes qui bossent en restauration. Ah, c'est 2 journées en un, quoi. Ouais, c'est ça. T'as T'as pas le l'impression de temps, faire t'as 2 3 journées en heures au un. milieu, tu rentres chez toi, t'as pas le temps à peine de dormir, de faire une sieste, Ah tu ouais. repars au boulot et je pense que maintenant les journées en continu, c'est ce qui va se faire le plus souvent en restauration. Enfin, on tend à aller vers ce style On a d'horaire. vraiment réfléchi à ça d'un point de vue social pour Ouais. que les conditions de travail soient le plus, pas facile possible, mais en tout cas qu'elles soient Viable. faciles à vivre et que ce soit pas emmerdant, parce que la coupure, c'est vraiment, on l'a fait au début, hein, on fermait les restaurants l'après-midi, donc on travaillait le matin et on travaillait le soir. Mais c'est marrant que tu abordes ce sujet parce que le côté aussi de Food House, c'est vraiment de se dire, où tu l'expliquais très bien dans le vlog, c'est ce côté où c'est plus une start-up qu'un simple restaurant ou juste peut-être un pôle culinaire ou juste un collectif culinaire. C'est vraiment une start-up, quoi. Vous montez vraiment une société. Pourquoi cette volonté-là? Mais c'est une volonté, et pas forcément aussi, parce que mine de rien, c'est des restaurants qui sont virtuels. Et donc, il y a une très grosse prépa marketing aussi à faire. Ok. On dit souvent qu'on est aussi une boîte à moitié de marketing. Ouais, bon, nos DG disent qu'on est Ouais. une boîte d'achat et de marketing. C'est ça. Nous, on est chefs, donc on essaie plutôt de défendre Ce le côté- côté ce cuisine. côté-là, mais on a énormément de marketing. Pour se faire connaître, il faut vachement communiquer. Donc sur Instagram, sur les réseaux, sur TikTok, etc. Ça, on a une équipe marketing qui s'occupe de ça. Puis il faut aussi avoir une belle typologie, une police et une charte graphique importante sur nos logos et tout ce qu'on va mettre sur Uber Eats et Deliveroo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit un peu qu'on est une start-up. Et puis, vu qu'on ouvre des nouveaux concepts, par exemple, Food Lab, c'est pas vraiment un nouveau concept, mais c'est des choses qui sont pas très connues. Les events, on essaie un peu de redorer cette image de traiteur, le pain surprise posé sur la table. On essaie de faire des trucs un peu plus cool, quoi. Ouais. Et donc, vu que c'est aussi un collectif culinaire, parce qu'on a quand même un food court digital, un côté event et un côté Food Lab, c'est un côté start-up à la fin, quoi. Ouais, parce que vous avez différents pôles. Ouais. C'est qu'on essaye en fait de l'outil qu'on a au Chartron, cette grosse cuisine centrale, on essaye de l'utiliser au maximum. Le fait qu'on utilise tous les recoins de cet espace-là fait nous on crée des branches, on crée des nouveaux trucs tout le temps et en fait on est en perpétuel, on est un incubateur de plein d'idées. On est 6 associés aujourd'hui, on a tous des idées, on a tous un esprit d'entrepreneur, tous un esprit de cuisinier. Alors on est 3 chefs associés. On a un esprit de cuisinier vraiment à la base, nous. Et Pas un peu compliqué ça d'ailleurs, le côté 3 chefs. C'est pour ça qu'on a créé ces 3 pôles différents où en fait on s'entraide un petit peu tous. Ok. On est tous chefs, on a tous eu des responsabilités dans les restaurants, on a tous évolué. Aujourd'hui, on commence à savoir bien travailler ensemble parce qu'on connaît les atouts et les faiblesses de chacun. Ouais. Et avec le temps, on arrive à justement avoir une union de toutes nos forces pour avancer. Mais c'est vrai que les premiers mois, c'est très compliqué parce que c'est rare les restaurants où plusieurs chefs bossent ensemble parce que c'est dur d'avoir les mêmes lignes de conduite, c'est dur d'avoir les mêmes idées. Bon, et puis ça se met en place. Et puis voilà, il faut que ça se mette en place. Ah Donc c'est un peu long. On a créé ces 3 pôles pour justement que chacun ait du travail de son côté indépendamment des autres. Tout en élargissant un petit peu Ouais, l'offre. Tu connais la hiérarchie en cuisine, c'est toujours un chef et derrière tu as sous-chef, commis, etc. Mais tu es obligé de faire comme ça parce que si tu as 2 chefs qui sont en face à face et une équipe à gérer, ça ne marchera jamais. On a eu des petits problèmes au début. Faut et pas on payer de sentait, chebest quand même, c'est pas le but. Ouais, non mais exactement. Et du coup, maintenant on commence à avoir nos 3 pôles et du coup c'est plus de l'entraide entre nous et chacun a son pôle et c'est vrai que ça se passe. Non, c'est cool, ça avance se bien. passe Mais de très toute façon, il y avait besoin que ce truc-là arrive au moins pour qu'on comprenne pourquoi ça marche pas. Ouais. Je pense qu'on est assez malin pour se prendre entre 6 yeux et se dire bon là les gars, en fait, si on continue comme ça, on va foncer dans le mur. Alors autant qu'on s'entraîne les uns les autres. Je pense que c'est ultra important aussi.
Ouais, c'est hyper important. De toute façon, la communication, que ce soit dans la restauration ou dans n'importe quel C'est autre ça. corps de métier. Et du coup, qui est-ce qui s'occupe des pôles différemment? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Toi, tu t'occupes de quoi? Thibaut, il fait quoi, etc. Alors, Pour un il y a, peu guider le chat. Seb qui est pas là ce soir, qui s'occupe de Food House. Donc vraiment, lui, c'est toute la partie food court. Qu'on embrasse. Seb qu'on embrasse, je sais pas s'il nous regarde. Qui doit être dans le jus à ce soir-là. Qui doit être dans le jus, là, Qui doit ouais. être dans le jus à envoyer. C'est Du coup, c'est 7 sur 7 Food House, très bien de le dire. Ouais, 7 très sur bien de 7 le et dire. le lundi, ça commande beaucoup quoi. Lundi Ouais, soir, les gens rien ont dans la le flemme, frigidaire, les gens ont la commander, flemme. qui smash, Ouais. ça régale. Exactement. Donc Seb gère la partie Food House. Thibaut gère Food Lab qu'on expliquera après ou qu'il expliquera après. Et je gère la partie Food Event, Ok. donc la partie événementielle. Et du coup, Food Lab, ça consiste en quoi? Food Lab, en gros, on a commencé à travailler pour un ou deux restaurants qu'on connaissait qui avaient en fait besoin de préparation pour mettre sur leur menu, etc. Ok. Ça peut être dû à un manque de personnel. On sait qu'après le Covid, il y a eu une grande pénurie dans le personnel et dans la main-d'œuvre en restauration, Ouais. dû aux horaires, etc. Et aussi un problème de stockage, ou même des restaurateurs qui n'ont plus envie de s'embêter à devoir gérer des équipes, gérer des chefs qui partent au bout de 4 mois, qui ont trouvé un nouveau job, enfin toute cette partie managériale. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose un panel de préparation qu'on va livrer par exemple sous vide, etc. Et eux n'ont plus qu'à faire de l'assemblage directement et vendre le plat aux clients. Ok. Alors bon, il y a un petit côté, c'est plus tout est fait maison au sein du restaurant qu'on essaie de défendre parce que mine de rien, encore plus que Food House, on prépare tout nous-mêmes de A à Z avec des produits bruts qu'on transforme. Et en fait, on vient aider ces restaurateurs qui vont pas avoir d'extraction, une hotte pour cuisiner des choses chaudes, etc. Qui vont pas pouvoir préparer trop de choses parce qu'ils n'ont pas de cuisine, notamment les bars à vin qui vendent principalement des planches de fromage et de charcuterie. Et justement, on essaie de leur amener de nouveaux produits. On fait un vitello tonato, donc c'est une noix de veau qui est snackée, puis cuit au gros sel. Après, on vient snacker, c'est coupé finement. C'est des choses qu'ils ne pourraient pas vendre si ils n'avaient pas des personnes comme ça qui travaillaient pour eux, quoi. Comme en B2B en fait. En fait, c'est C'est du je trouve- B2B, je trouve que c'est ça, grave. c'est vraiment du- Moi, ouais. c'est l'idée quand on avait fait le vlog ensemble jeudi. C'est l'idée qui m'a le plus. Moi, le food court digital déjà, moi, j'adhère de ouf. Je trouve que. D'ailleurs, Paris Society le fait un petit peu sur Paris, mais eux, ils ont Ouais. carrément ouvert un food court à côté de Gare Montparnasse. Mais c'est un peu plus luxe, quoi. Ça reste Paris Society, donc c'est des trucs un peu Ouais, et luxueux. puis là, c'est vraiment du full court tout. Tu peux t'installer, tu as une ambiance, Ouais, tu as c'est des ça. DJ, C'est et physique. tu as tous les restaurants. En plus, ce ne sont pas des restaurants qui leur appartiennent en général, c'est des marques vraiment indépendantes qui s'installent dans. Ouais. dans Vous, ce- ça vous appartient. Nous, c'est toutes la les marques qu'on globalité crée, qui on les vous appartient. dépose, on crée toutes les recettes. Ouais. Et c'est nous qui on fait tout le branding et le marketing de toutes les marques qu'on a. Mais le côté Food Lab, en plus sur Bordeaux, où Ouais. justement il y a plein de bars à vin, plein Ouais. de petits endroits qui n'ont pas forcément la place pour cuisiner. Je pense à Complanterra qu'on a eu, qui ont juste une toute petite cuisine, qui justement me parlait d'avoir une offre chaude. Ils proposent un croque-monsieur, je crois, ils déchirent, mais ils n'ont pas trop la place pour Ouais. justement avoir peut-être des produits un petit Ouais. peu plus complexes, des plats un petit peu plus travaillés. Et je trouve vraiment que c'est une idée de malade et je pense Ben que ça ouais. va cartonner. Ça aujourd'hui, c'est un peu nos prospects, tous ces bars à vin. Ouais. Ouais, on peut parler du Sobre qui communique d'eux-mêmes beaucoup sur ça c'est nos partenaires. On travaille avec eux et aujourd'hui j'avais encore notre livraison avec eux. On a fait ce vitello tonato, on vend aussi un tas de succo de bœuf, donc cuit dans du soja toute une nuit et snacké. On leur fait des panna cotta aux framboises et puis on Ouais. leur fait aussi leur mousse au chocolat. Et on leur fournit des pickles, c'est des choses un peu bêtes, mais au final, grâce à ça, ils ont 4 nouveaux produits à leur carte. Et je sais qu'ils en sont super contents et que ça change un peu des clients d'avoir des assiettes de jambon ibérique, du fromage ou des petites terrines de pâté. Surtout l'hiver. Je Ouais. pense surtout l'hiver où tu n'as pas Ouais. forcément envie d'avoir ton plateau de charcutes ou quoi. Ouais, c'est ça. Tu as envie de manger chaud. Ouais, franchement, c'est grave une bonne idée. En fait, vous marchez un petit peu comme une boîte de banquet, quoi. Je sais pas trop comment le dire, mais en termes de volume. En termes de volume, tu veux dire sur Food Lab? Ouais, en globalité quand même. Aujourd'hui, DS Kitchen, ça a quand même encore une taille humaine. Hein. Ouais. On fait tout. Nous, on est là tous les jours, on est là toute la journée. Hein. On arrive le matin, on repart. En général, c'est nous qui ouvrons et qui fermons. Ouais. On est là quasiment 7 jours sur 7. C'est vraiment à taille humaine, tout le monde est là tous les jours. Ouais. Donc, C'est très il y a familial. Ouais, c'est très On a familial. vraiment une boîte familiale, c'est hyper cool. Peut-être en mode prépa, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et non, c'est pas encore. Enfin, c'est pas l'usine, je Non. trouve pas. Ça Ok, va. Je trouve que c'est pas l'usine. En fait, Et justement, on bah, n'a pas tant envie pis. d'y arriver. tant mieux, tant On pis. n'a je sais pas envie pas. d'y arriver. Et Ah, mais on est en place, on sait, et puis on commence à connaître, hein, ça va faire un Ouais. an, on commence à connaître les process, nos restaurants, etc. Donc au niveau food court, on est en place. Moi, Food Lab, ça se développe tout doucement.
Enfin bon, là, ça a bien commencé à se mettre en place avant la saison en plus. Donc là, oui, effectivement, on est en train de chercher à recruter pour ce pôle-là. Et les events, ouais, là, qui vont vraiment, je pense, exploser cet été, où il va y avoir beaucoup de préparation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression d'être encore une usine. Enfin, on fait tout nous-mêmes. Non, c'est parce qu'en fait, vous avez peut-être il y a des moments chauds. Le coup de feu, vous avez un petit peu des coups de feu, genre par exemple le lundi, là, entre c'est le midi et 20h, le soir, 21h. Ouais. Mais en fait, c'est surtout sur toute la journée où vous préparez quand même beaucoup d'événements, etc. Donc, Ouais, c'était plutôt dans ce sens-là. Dans la peut-être journée, on a 2 heures de coup de chaud. En fait, Ouais. on a un coup de chaud entre midi et 13h gros et un coup coup de de chaud ouais. entre 19h30 et 20h30. Sur tout le reste de la journée, il y a des commandes qui tombent mais beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que quand pendant le coup de chaud, on peut avoir, je dis n'importe quoi, peut-être 55 commandes en 1 minute. Pendant toute la journée, on aura une commande toutes les 10 minutes, tu vois, pour te donner une échelle. Ouais. Donc en fait, sur le reste de la journée, on a le temps de produire, donc que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi ou le soir après 20h30, tu as tout le temps de produire, de t'avancer pour le lendemain. Ce qui fait qu'en fait, on n'est jamais vraiment sous l'eau et chacun des pôles, indépendamment des autres, produit ou peut produire pour les autres. Ouais. En fait, tu as toujours une équipe en place Ouais. qui produit et qui fait le service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation qui est telle que personne n'est vraiment sous l'eau. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais Après, bon. si demain on est amené à avoir 3 événements par jour avec 100 personnes, que Food Lab, on a 15 restaurants avec qui on travaille, Ouais. et qu'on a 15 restaurants à livrer tous les matins, là, je te dis pas que si on se revoit dans 3 mois et que c'est le cas, qu'on n'est pas sous l'eau Ouais. et qu'on n'est pas devenu une Vous usine. n'aurez plus le temps de faire d'émissions avec moi, donc ça me dégoûterait un petit peu. Non, on Mais fera tant des mieux. émissions courtes. Mais ok. En fait, il y a un truc assez chouette aussi pour vous, c'est que vous faites pratiquement pas la même chose tous les jours, quoi. Vous bougez, vous avez des événements. Ah, ou- c'est clair. C'est ce qu'on adore, je pense. Ouais, c'est que parce y a- que ouais, c'est qu'il y a ce aucune côté journée food qui court digital, peut-être un peu, vous voyez que les bons passés, bah, au moins après vous avez les privatisations, vous voyez les gens, vous discutez avec des gens. je trouve ça Ouais, cool. ouais. Ce qui est rigolo aussi, alors, et là c'est mon esprit d'entrepreneur qui va dire ça, c'est que tous les jours on se réveille et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et moi c'est pour ça que j'adore ce projet-là qu'on a et le côté entrepreneur, c'est parce que quand tu te réveilles, tu sais que ta journée ne va pas être comme la veille Ouais. et que tu as toujours un nouveau truc qui va t'arriver et tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger pendant la journée. Et ça c'est trop drôle parce que dès qu'il t'arrive une connerie, et c'est ce truc-là de devoir savoir comment tu vas réagir par rapport aux problèmes que tu vas avoir, que ce soit en cuisine, que ce soit des missions qu'on a. Ou avec Thibaut. Ou avec Thibaut, ou avec Seb aussi. Putain. Non, mais c'est vraiment ce truc-là de devoir réagir à chaud tout le temps, et ça, c'est incroyable. Et moi, c'est vraiment ce que je kiffe dans ce métier-là. C'est que Ah, c'est vrai que c'est très tout cool. le temps, il t'arrive jamais la même chose. C'est-à-dire que Ouais, puis vous y a faites pas de des châteaux télécom. et tout. Moi j'ai vu les stories sur Insta, franchement. Ouais. Mais je t'ai déjà dit jeudi, moi dès que tu as besoin de quelqu'un, moi go faire le service, ça a l'air trop bien quoi. Ah non, et puis Je travaille c'est dans trop des cool. endroits. Ouais, je travaille dans des super endroits avec des gens qui sont toujours trop cool. On a fait, donc comme je te dis, c'est le plus gros événement qu'on a fait pour l'instant, c'était au Château Auberger à Léognan. Ouais. On a fait un repas pour 90 personnes. Que des vignerons. C'était que des vignerons. Donc, Donc ambiance de ça foot, tu ouvrait des énormes quilles. vois. Ouais, c'était assez fou. Ça parlait fort. Ouais, c'est ça, et c'est trop cool. Mais en plus, bon, je sais pas si vous pouvez le mettre, on avait une énorme table dans le chai. Ouais. C'était nappé et tout, c'était magnifique pour nous. C'était vraiment l'événement qu'on attendait. On l'avait booké depuis le mois de novembre, cet événement. Et nous, de notre côté, on a créé une cuisine dans un chai avec les tables. Ouais, les trois tables, les là, tables j'ai vu tables. la vidéo. Les Tu trois vois, tables de du ce côté, bureau, on est toujours là. Enfin, il n'y a pas une journée pareille, c'est exactement ça. C'est que ça, c'est tout nouveau. J'imagine bien qu'un autre événement comme ça, la prochaine fois, il y aura encore un truc nouveau, tu vois. C'est pour ça qu'on s'éclate et que c'est hyper excitant comme boulot, quoi. Comme boîte. Ouais, de ouf. Ouais, On vous voit avec les trois casquettes là. J'ai l'impression que c'est la marque de fabrique de Food House. De- Je me suis dit, est-ce qu'il faut avoir une casquette pour pouvoir bosser chez Food House? Non, mais en fait, on prend l'habitude de la mettre tout le temps en cuisine, forcément. Et c'est vrai que du coup, on la quitte Est-ce plus, que quoi. c'est la nouvelle toque? ouais, c'est ça. Hein. Bon, franchement, C'est un la peu, top ouais. 2.0. Ouais, Ouais. il y a moyen. Parce que ça protège un peu les cheveux, parce qu'en plus vous avez les cheveux Ouais, longs, les donc cheveux en longs. termes Ouais, ouais. d'hygiène, c'est ok. Ouais, t'as pas trop le choix. Au moins vous mettez pas la Charlotte, c'est déjà ça. Non. Ouais, les stagiaires. Arrête. Pour faire un petit point là, je sais pas trop comment ça va le chat. J'adore Food House, il y a des super retours. J'espère que vous allez bien le chat. Je vous ai pas fait coucou, je vous fais un petit coucou. J'espère que ça vous plaît ce côté où vraiment là on est sur le comptoir, il n'y a pas de canapé. J'espère que ça va vous plaire. Je pense qu'on va vous faire un petit point, peut-être parler un petit peu histoire que le chat un peu apprenne à vous connaître. Qu'est-ce que vous avez pu faire, comment ça se fait que vous êtes arrivé chez Food House. En plus, vous avez une histoire assez sympa tous les deux. Vous Ouais. vous connaissiez, mais vous étiez au même endroit, mais pas vraiment. On se connaissait pas. On se connaissait pas, mais on était au même endroit. Je sais pas trop qui Ouais, va commencer. ben, moi écoute, je viens de Tours. Ouais. J'ai grandi là-bas. J'ai fait au collège-lycée classique. Je viens d'une grande famille, on est une fratrie de 5.
famille de bons vivants, donc j'ai toujours été un peu bercé par ça. Et je cuisine depuis tout petit, vraiment. Ok. Histoire encore, enfin très cliché, mais je faisais les champignons farcis avec ma grand-mère à Noël à 4 ans pendant que les autres étaient en train de jouer, tu vois. Et ça m'a jamais lâché, j'ai toujours cuisiné. Je suis arrivé à Bordeaux, enfin j'ai déjà visité à Paris l'école Vatel. J'aime pas trop l'ambiance de Paris, donc je suis allé à Bordeaux pour visiter l'école, le campus à Bordeaux. J'ai fait mon bachelor là-bas de 3 ans. J'ai voulu monter un projet avec un ami. On voulait créer un restaurant un petit peu, comment dire, enfin un peu particulier. Faut pas trop le dire. C'est encore un peu secret. Et pour l'instant, l'idée n'est pas encore sortie, donc. Peut-être un leak. Ouais, Peut-être un je leak garde ce de soir, on côté. verra. Et donc, j'ai fini mon bachelor, le Covid est arrivé, puis je me suis lancé dans un master, toujours à Vatel, un master dans l'œnologie. Ouais. Donc hyper intéressant, franchement, un master que je recommande pour tous les amoureux du vin. Où là-bas, j'ai eu l'occasion de passer mon Wine7 niveau 3, qui est un diplôme international dans le vin. Et après, je devais faire un stage de fin d'études de 6 mois. Et je devais aller chez Etchebest. Enfin, j'y suis allé. Maison J'ai fait un stage. nouvelle ou Non, j'étais dans les bureaux, gestion des stocks, ok. etc. Je voulais faire un truc un peu plus dans les bureaux Dans pour la gestion. comprendre tout ce côté dans la gestion. Ouais, ouais. Puis au bout de 2 semaines, impossible de rester en place derrière un ordi. Et enfin, franchement, c'était le cas. Et j'ai les amis, Amaury aussi qui étaient là et Seb, qui m'ont proposé de venir bosser avec eux. Et donc je suis arrivé, j'ai kiffé. Et puis on se lançait du tout début. Donc c'était génial. Le projet était déjà en place. En fait, il a fait vraiment le lancement, quoi. Ouais, Ok. j'étais là pendant les essais du Smash Burger qui était notre première recette. Ok. Tu vois. Donc je suis arrivé là-bas en stage et puis très vite, vu que j'étais là au tout début, ça a bien marché. J'ai fait mes 6 mois là-bas. Puis après on m'a proposé de m'associer et très vite, enfin tout va hyper vite en fait depuis septembre. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête du pôle Food Lab où je commence à avoir pas mal de clients, etc. Et j'ai rencontré Thomas cet été qui nous a rejoint cet été. Puis on a commencé à bosser ensemble, assez vite ensemble. On est vite devenus potes, à faire quelques soirées, etc. Et puis, puis voilà quoi. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, ouais. On aura pas de nos soirées maintenant. Non. Donc voilà. Ok. Stylé. Ok, moi, j'ai un parcours un peu plus conventionnel dans la restauration. J'ai fait un bac pro, enfin, j'ai fait donc, mon collège à Paris, à Tours. Là où on s'est jamais rencontré avec Thibaut. Ouais. Mais pour le coup, on Vous a étiez vraiment. tous les deux à Tours. On ouais. était tous les deux à Tours en même temps. Pourtant, On a c'est tous, pas- on c'est a pas tous nos grand. potes en commun, mais par contre, pense qu'on s'est jamais vu. On pense qu'on s'est jamais vu. Ouais. Et donc, je finis ma troisième à Tours, et puis je pars à Paris, à Ferrandi, et je fais un bac pro cuisine là-bas. Donc en alternance, je faisais une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc j'ai fait quasiment que des restos étoilés sur Paris, 2 restos étoilés sur Paris, et j'ai passé un concours de cuisine du meilleur apprenti de France. J'ai fini deuxième en 2019. Puis après, je suis rentré à Bordeaux, puis reparti à Paris. Je suis rentré 2 mois à Bordeaux, puis reparti à Paris. Et là, j'ai fait mon premier poste de cuisine après le bac. Donc j'ai fait 1 an à Apicius à Paris, Ok. qui était 2 étoiles à l'époque, où je montais un peu tous les échelons en 1 an parce que, problème qu'on connaît aujourd'hui, hein, les horaires à rallonge dans les étoilés où en fait on arrivait le matin à 7h, on partait à 1h le soir. Donc quand je suis arrivé au mois d'août, on était 17 en cuisine. Quand je suis parti en mars, on était 8. Donc, il y C'est avait Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. À la fin, il en restera qu'un. En plus, il y avait le Covid qui est tombé au même moment. Donc, Ouais. Non, mais en vrai, on en et, rigole, mais c'est vrai et que donc, c'est encore un donc sujet. ce qui a facilité un peu mon évolution dans la resto. Puis il y a eu le Covid. Je suis rentré définitivement à Bordeaux, donc il y a 3 ans, où j'ai pris un poste de chef de partie au Saint-James à Bouliac, Ouais. qui est un resto étoilé également. Et puis, second confinement, moi je monte ma boîte de traiteur, chef à domicile. Donc pendant le confinement, en fait, je livrais des plats à des sociétés qui étaient encore ouvertes. J'allais cuisiner chez des gens. Oups, j'avais pas le droit de le dire. Et pendant le second confinement, j'ai acheté un resto. J'ai acheté un restaurant au Chartron pour faire justement continuer l'activité de livraison. Et en fait, j'avais créé donc aussi un comptoir où les gens qui habitaient dans le quartier pouvaient venir chercher leur bouffe. Et au fond de mon restaurant, j'avais fait une table d'hôtes. En fait, j'avais un menu que je changeais toutes les semaines et je pouvais accueillir une table de 3 à 12 personnes. Et je La faisais chef des accords. table. Ouais, c'est ça. Je faisais des accords mes vins, je recevais des vignerons et je faisais des grandes tablées. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fait des travaux au mois de janvier 2022 parce que j'ai ouvert un autre restaurant avec un copain Place Gambetta qui s'appelait Omar et Frères. On faisait des sandwichs briochés au homard. Je sais pas si tu as connu. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais Voilà, goûté. et donc on a monté ça pendant 6 mois, on a fermé, on a ouvert à la Cano pour la saison et on a refermé après à la fin de la saison. Et donc fin de septembre j'ai fermé ça. Fin octobre, moi j'ai fermé la cantine de Thomas parce que j'ai rencontré les gars pendant l'été
Et pareil, ça a bien accroché. Moi, je leur ai parlé de mon projet d'événementiel que je voulais. En fait, je voulais fermer le restaurant depuis un bout de temps parce que j'étais trop petit et je voulais passer quand même à un niveau au-dessus. Je faisais 14 couverts, donc j'étais seul avec un serveur. C'était un peu compliqué pour moi de bosser tout seul. Alors, j'avais toujours bossé dans des grosses brigades. Ouais. Et dès que je les ai rencontrés, où j'ai vu que c'était une grosse team, tout le monde il y était a potes et du- tout. il y a du Moi, potentiel j'aurais et parlé tout. de mon projet et en fait, on a tous accroché les uns les autres. Et donc, j'ai fermé mon resto fin octobre que je suis en train de vendre là. Et donc, je suis dans la team Food House, Food Event et Food Lab depuis fin octobre. Ok. Donc, voilà comment nous, on De s'est parcours, rencontrés. de parcours assez différents, assez particuliers en vrai. Ouais, enfin, quoique, on a quand même 2 ans en commun. Puis au final, ouais, c'est vrai que j'ai aussi fait du chef à domicile pendant 2-3 années à Tours et puis à Bordeaux. Donc, non, il y a quand même des. Il y en a plein qui se sont lancés d'ailleurs sur ce truc-là. Ouais, parce que c'est un gros créneau, que ce soit en B2B ou en B2C. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment quand même que des pros, quasiment sur l'événementiel. Ouais. Mais c'est vraiment un créneau que tous les chefs ou non peuvent prendre parce qu'on a tous un réseau de gens qui aiment bien manger. Et alors après, chef à domicile, ça peut être faire venir un chef pour faire une côte de bœuf chez toi, comme un dîner un peu plus haut de gamme. Et là, pour le coup, tu fais vraiment venir le Ouais. resto chez toi. Et tu fais du entrée plat dessert ou du 9 service, du 10 service avec un accord mes vins. Nous, ça nous arrive de venir avec des sommeliers ou des mixologues chez nos clients. Pour vraiment, après, tu passes sur encore un dîner encore plus haut de gamme avec plus de solutions, etc. Et bon, c'est vraiment ouais, le chef à domicile, c'est un créneau qui est beaucoup pris, quoi. Les gens sortent plus enfin, les gens continuent à aller au restaurant. Et on mais- en parlait tout à l'heure, ce côté où la restauration commence à se démocratiser Ouais. pardon, de plus en plus. Où aujourd'hui, tu peux manger partout, je dis, c'est pas péjoratif, mais n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Ouais. Et avoir cette possibilité-là, c'est cool. Ouais, ça se démocratise, mais enfin, comme on le sait, il y a 20 ans, tu parlais jamais des chefs qui avaient en cuisine, c'était toujours les restaurateurs, etc., dont on parlait. Aujourd'hui, enfin, avec les émissions, que ce soit Top Chef, sur tous les réseaux, on a tous, une fois À sur point. 3, comme à point, Let's go. exactement. On a plein de vidéos de bouffe tout le temps, tous les mecs qu'on voit faire des recettes sur TikTok, etc. Donc maintenant, là, c'est vrai que la cuisine, c'est hyper ouvert, tout le monde adore ça, c'est hyper satisfaisant de regarder une vidéo comme ça. Top Chef, c'est très cliché de parler de Top Chef, mais c'est quand même un truc qui a quand même réussi à mettre vachement en avant la cuisine Non, il faut. gastronomique et il y a tellement de personnes qui regardent ça. Oui, Et, et j'en parle souvent sur cette émission, je reviens souvent sur ce sujet en fait, sur ce côté où aujourd'hui, moi je trouve que c'est beaucoup plus nuancé ce côté restaurant gastronomique jusqu'à la brasserie, jusqu'au fast-food même. Le spectre aujourd'hui est tellement plus large Ouais, que ce qu'il y c'est avait clair. il y a Ouais. 10, 15, 20 ans. mais ouais, bien sûr. Et ça s'est grave accéléré, notamment avec Covid, où on a commencé à proposer la bouffe autrement, comme chef à domicile, etc. Et, Ouais, ça, ou même la livraison de repas. Ouais, la livraison Quand de repas tu aussi. vois Ouais, c'est quand tu vois les un truc de chiffres malade. des plateformes de livraison qui ont quasiment doublé rien qu'en l'espace du Covid. Bon, après, c'est eux qui s'en mettent plein les poches maintenant, mais en tout cas, tu as quand même eu une évolution dans toute la restauration. Tu vois que les restaurants se remplissent moins qu'avant, les gens mangent beaucoup plus chez eux et ils se font livrer. Les gens cuisinent moins, mais ils mangent plus chez eux. En fait, les gens ont la flemme de se faire à bouffer maintenant. Quand tu vois Ouais. qu'il y a des restaurants qui poussent tous les jours sur les plateformes de livraison, nous on le voit, on a un nouveau concurrent pour les smash burgers. Enfin, on a un nouveau concurrent chaque semaine. c'est ouf en vrai. Alors, nous on le prend bien parce que du coup ça fait des parts de marché, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont connaître le smash burger et donc Ouais, pour vous, c'est plus excellent. de chances d'avoir des nouveaux clients sur nos restaurants. Mais par contre, oui, en effet, ça fait un peu flipper de se dire que tous ces gens-là ouvrent des restaurants, mais pas Ouais. en physique et que pour de la livraison, Ouais. parce que le marché est tellement en train de prendre un volume énorme que Et est-ce que vous, par exemple, c'est un truc qui vous désole un petit peu ou en même temps, c'est le créneau que vous prenez donc, Franchement, de la façon dont on l'a fait, je pense pas que ça nous désole parce qu'on le fait avec des bons produits, quoi. Et il y a aussi ce côté où, enfin, on mange beaucoup chez nous, mais je trouve qu'on est quand même dans un pays où on continue à manger pas mal à l'extérieur. On sait la restauration, c'est encore quelque chose qui marche bien. Et enfin, je sais pas, mais j'ai pas cette impression qu'on est en train de tuer justement les restaurants qui vont en physique. Non, on tue pas les restaurants, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui les gens vont quand même beaucoup moins au restaurant qu'avant, quoi. Ouais. Mais il y a après là c'est encore un autre débat, mais il y a tout des pouvoirs d'achat, des conneries où tous les fournisseurs augmentent leurs tarifs, donc nous on est obligé de le répercuter dans l'assiette et c'est l'effet boule de neige, quoi. Tu payes cher, donc ta masse salariale est encore plus chère, donc tu dois revendre plus cher. Sauf que bon, toi tu peux faire, quand tu faisais 5 restaurants dans le mois il y a 10 ans, aujourd'hui tu peux en faire plus qu'un seul parce que c'est devenu tellement cher
que c'est dur de faire plusieurs restaurants. En vrai, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que je trouve que Uber Eats, Deliveroo, toutes ces plateformes, au final, tu en reviens quasiment au Ils sont même très prix. chers aussi, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Donc, je suis même pas sûr de ça. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus dans les restaurants, notamment là, depuis fin 2022. Il y a quand même une belle reprise. On a eu une belle saison l'année dernière. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que la tendance, pour moi, il y a 3 pôles gastronomiques dans le monde. Il y a la France, l'Italie et le Japon, qui sont moi des pôles vraiment où il y a un patrimoine Qui culturel inspire, de la bouffe. C'est ces clair. 3 pays-là. Donc, on a la chance d'être dans un de ces pays-là. Et ce que je trouve ultra important, et je pense qu'il va se développer de plus en plus, c'est ce côté où on va vraiment casualiser la bouffe, où justement Food Court Digital, ça rentre totalement dans le thème, où je vois, moi j'ai fait mon stage l'année dernière à Singapour, mais même dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est comme ça, où tu peux manger quand tu veux, où tu veux, il y a tout le temps un food court d'ouvert pour que dalle, enfin un peu moins vrai depuis l'Ukraine, mais en vrai c'est quand même pas très cher. Et surtout jusqu'à des heures incroyables où moi je sortais de service à 2h du mat, 2-3h, je pouvais aller manger un riz, légumes sans forcément aller dans des fast-food où c'est un peu moins bon et un peu moins sain. Je trouve que vraiment il y a peut-être un créneau à prendre en France. Les gens, je pense qu'ils feraient trop Au avoir moins un à Bordeaux, à Paris, on sait que tu peux aller manger au restaurant 24h sur 24. Il y a des restaurants qui sont ouverts. Ouais. À Bordeaux, rien que de trouver un restaurant qui est ouvert. Pied de cochon, l'institution parisienne. Alors qu'à Bordeaux, trouver des restaurants même qui sont ouverts toute la journée, c'est compliqué. Alors trouver des restaurants qui sont ouverts toute la nuit. Mais on est aussi dans la ville où il y a le plus de restaurants par nombre d'habitants. Et... Ah ouais? Ouais, Bordeaux, je savais pas. c'est la ville de France où il y a le plus de restaurants par rapport au nombre d'habitants. Moi je trouve que ça a explosé niveau restaurant. Bordeaux, Ça faisait 2-3 ans que j'étais pas allé sur Bordeaux, enfin que j'avais pas le temps de tout voir. Là c'est vrai que ça fait 3 mois que je suis rentré. Et puis il y a un gros turnover aussi, surtout sur les restaurants. C'est-à-dire que tous les restaurants qui sont là depuis 20 ans et qui n'avaient plus forcément leur clientèle qui venait, en fait ils laissent la place à des jeunes comme nous ou des moins jeunes, mais qui en fait vraiment apportent une nouvelle gastronomie, des nouvelles idées, des nouveaux plats. Et en même temps, à côté de ça, tu as tout ce côté retour au bistrot d'enfance, au plat d'enfance, où les gens se remettent à manger des os à moelle. Mais ça, c'est amené par des jeunes en général qui veulent, qu'on fait un peu leurs armes dans des bistrots et qui veulent vraiment ramener ce truc-là de la bouffe réconfortante, quoi. La tête de veau, sauce gribiche, ces plats qui font du bien. Et je suis pas sûr que tout le monde mange ça en vrai. Non, mais regarde, quand tu vas dans des restos, les bouillons à Paris, c'est blindé, la clientèle, c'est 90% de jeunes. Mais à chaque fois, 90% de jeunes, parce que j'ai fait des projets dessus et on a analysé ça. Ça y est, t'as leaké? Presque. Le leak, OMG leak. Et on a analysé ça et on a vu qu'il y avait presque 90% de jeunes à chaque fois et qu'au final, la carte, c'est quoi? C'est des œufs maillots, des têtes de veau sauce gribiche, l'os à moelle, etc. Et franchement, les gens en prennent de plus en plus. Ce côté aussi gueuleton qui a fait vachement de bien, je pense. Ce côté gueuleton, bonne bouffe et qui parle du terroir, qui met vachement en avant le terroir. Le traditionnel en avant, Non, mais tout ce côté retour un peu aux sources comme ça. Moi, je trouve ça génial. Et un peu modernisé, je trouve ça hyper cool, quoi. Moi, ce côté, retour aux sources, on revient sur le tradi, le bœuf bourguignon, les machins. Ça, je trouve ça génial. Il y a un truc que je déteste, par contre, c'est ce côté où Instafood. Aujourd'hui, tu vois, tu peux manger une burrata. Tu peux manger une burrata toute l'année, alors qu'en vrai, tu vois, où c'est tout le temps mozza, où c'est de la bouffe un peu molle, où c'est facile à manger et tout. Je trouve ça dommage que ce genre de... Je pense à ça, mais j'ai pas d'autres exemples en réalité. Je pense notamment à la burrata, mais il y a plein d'autres produits comme ça où tu peux l'avoir à l'année, la salade capricée, la salade César, tous ces produits, tous ces plats que tu peux avoir à l'année qui sont grave mis en avant parce que c'est beau, c'est machin. C'est très Instagrammable, quoi. C'est hyper Instagrammable. L'œuf mollet, combien de fois on l'a vu, l'œuf mollet, je l'ai fait aussi, la story avec l'œuf mollet que tu coupes en deux, qui se met à couler. C'est parfait. On connaît ce genre de truc. Je trouve ça dommage. Mais après, il ne faut pas s'arrêter non plus à juste l'aspect, parce que moi, une des claques que j'ai prises sur Bordeaux, c'est Mazal, où je suis allé manger 2 fois. Et vraiment, je trouve qu'il y a ce côté où, c'est un peu guindé et tout, c'est un peu ambiance. Mais j'étais parti comme ça, en fait, quand je suis rentré. Et vraiment, j'ai pris une claque monumentale quand j'ai commencé à manger, où j'étais pas à Bordeaux, quoi. Il m'avait vraiment emporté et tout. Et c'est vrai que tu peux vite t'arrêter à ces endroits-là, Instagrammables, comme on dit. Mais ils sont pas tous comme ça, pas pour faire pour le chat ou quoi, pas pour faire une généralité sur ça. Mais c'est vrai que c'est ultra important de travailler des produits de saison.
de travailler correctement, d'essayer d'être responsable sur la quantité d'eau qu'on utilise, d'où le produit vient. En vrai, moi, parce que j'ai commandé chez vous vendredi, je le fais vraiment pas souvent Uber Eats, Deliveroo. J'essaie d'éviter de commander. Bon, là, j'avais grave envie de tester ton burger, du coup, votre burger, pardon. Du coup, je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'est important de pousser là-dessus. Après, votre concept, il est quand même assez cool dans le sens où vous avez justement, moi je trouvais ça bien, c'était de proposer seulement quelques produits de saison, même si vous travaillez avec des plateformes comme Deliveroo et Uber Eats, vous essayez quand même de le faire avec un certain raisonnement, un certain engagement. Ouais, on essaie d'avoir une éthique quand même derrière sur tout ce qu'on fait. On a un compost par exemple. Ouais. Tu vois, c'est con, mais on a un compost et ça marche bien. On est content de l'avoir fait. Au final, ça nous coûte un peu d'argent de le faire, mais on pense que c'est important. Et puis, je pense que plus on se développera, plus on ira chercher cette éthique et on sera de mieux en mieux là-dedans. Pour l'instant, quand c'est un lancement, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense qu'on tend et on veut vraiment On essaie d'avoir des solutions et de mettre des trucs en place pour… Franchement, le fait que vous ayez plusieurs pôles, l'utilisation de votre espace dans Food House, moi je trouve ça incroyable du coup. Parce que du coup, la cuisine, elle n'est pas seulement ouverte que pour les 9 marques en Food House, elle est ouverte pour l'événementiel, pour les fournisseurs, pour préparer. Enfin, du coup, ça permet d'optimiser l'espace. On optimise tout l'espace. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait, et ce serait des entreprises différentes, on aurait, je sais pas, peut-être 3 labos dans la ville, alors que là, on a tout condensé dans un seul. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, en termes de consommation, nous, on consomme moins puisque tout est réduit. C'est-à-dire que quand on a notre ligne de cuisson qui est allumée, elle est utilisée pour les trois labos, enfin pour les 3 pôles qu'on a. Ouais, en vrai, c'est ouf. Je ne sais pas si ça vous plaît le chat, ou si vous avez des questions pour Thomas ou Thibaut. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je commence à avoir une petite dalle. Allez. Je commence à avoir une petite dalle. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Là, on vous prépare des tacos. Des tacos mexicains, hein, pas le tacos que tu vois grillé avec la sauce fromagère et tout. On prépare des tacos. Poulet, non, on prépare bœuf et porc. Okay. 2 tacos différents. Et voilà. Et on vous fait aussi un empanadas. Ces espèces de beignets mexicains, empanadas à la tarte tatin, avec un côté Frenchy, quoi. Ok, voilà. Incroyable. J'espère que ça vous donne faim le chat. En tout cas, moi je vais me régaler. Parce que c'est moi qui vais tout manger, les gars. Et non, la régie me regarde là, mais c'est moi qui mange. Hein. C'est moi qui goûte. Ils sont tous vénères là. Ils me regardent tous. Ok, let's go. Et du coup, c'est une de vos marques, c'est ça, de Food House? C'est Los Tacos Hermanos. Los Tacos Hermanos. Petit ref Breaking Bad. Ouais, exactement. Vous avez été mal à la série ou pas? Ouais, bien sûr. C'était mal, c'est vrai. Meilleure série, ouais. C'est une série, anecdote de fou, attention. Story time. J'étais en stage, j'étais dans un relais château en Suisse, Grand Hôtel du Lac à Vevey. Ils avaient une étoile Michelin. Et quand j'ai commencé, en gros, je crois que il y avait le Montreux Jazz Festival sur la semaine. Je crois que c'était une semaine avant. Je me suis lancé sur la série. Et en une semaine, je me suis tapé, j'étais en coupure, je dormais pas. J'ai fait une semaine, je me suis fait, je crois qu'il y a 5 saisons en une semaine sans dormir. Enchaîné en coupure, c'était exceptionnel. C'est une de mes séries préférées. Ah oui, moi aussi, ouais. Donc grosse ref, voilà, tout le monde s'en fout, mais moi ça me régale. Ça y est, tu l'as lâché. Je le fais pour le chat. Bon, tu veux qu'on se mette en place? Vas-y. Tu veux faire… Vous voulez faire comment? Ah, ça se lave les mains, c'est bon ça. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Ok, le chat. Vous mettez un tacos de côté. Non. Non, c'est pour moi. On l'envoie en livraison. Bon, ok. Est-ce que le chat, ça vous plaît en tout cas? Merci. Magnifique. N'hésitez pas les gars, d'ailleurs, si vous avez le petit Amazon Prime là, je vous regarde à la cam, le petit Amazon Prime et tout, allez claquer votre petit sub chez nous. On a une petite équipe. Moi je travaille avec Jules et Morgan, régisseurs, monteurs et cadreurs qui ne sont pas du tout payés. On essaie de vraiment lancer l'émission. On a la chance d'avoir là Thomas et Thibaut ce soir qui en vrai se prenaient un énorme coup de jus à Food House. Donc on a vraiment la chance de les avoir. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, en tout cas ça fait plaisir. On essaye de vraiment mettre en avant un maximum d'acteurs, de personnes jeunes, parce qu'en plus, on ne l'a même pas dit, mais Thomas a 21 ans, Thibaut 23 ans. 24 ans. 24, t'as oublié ce matin. Depuis son dernier anniversaire. Mais voilà, jeunes, motivés, qui en veulent, qui créent des choses, qui essayent d'un peu révolutionner le monde de la restauration. Révolutionner, c'est un grand mot, mais… Très chouette. Moi, je tends vers ça. Hein.
projet-là. Non, mais voilà, vous avez quand même eu déjà, Thomas, 2 établissements. Vous essayez quand même de créer quelque chose qui n'est pas simple. Food court digital, franchement, j'en connais pas, honnêtement, à part le truc de Paris Society. Et il n'y en a pas à Bordeaux en tout cas. Ouais. Ça, on est le premier food court digital de Bordeaux. À Paris, il y en a quelques-uns quand même. Non. Non, Je sais pas. si, non, mais si, je pense qu'il y en a quelques-uns à Paris. Ok, super. Est-ce que d'ailleurs c'est une volonté pour vous de le faire en mode, d'avoir la possibilité de le faire en mode physique, de proposer des tables? Nous, on a pour objectif. Alors, déjà, comme on est un collectif culinaire, on a quand même pas mal de projets derrière avec ce qu'on a aujourd'hui. On a pas mal de restaurants partenaires déjà qui appartiennent à nos associés. Ouais, Donc, on en a 2 sur Bordeaux et on en a 3 dans les Landes. ok. Donc déjà, il y a ça. Et il y a pour objectif surtout nous de développer après toute une offre de restauration mais physique. Sur nos restaurants du food court digital, on a pour projet, donc sur nos meilleures marques, d'en ouvrir des corners ou vraiment des restaurants physiques où tous nos clients qu'on avait sur la livraison peuvent venir justement En dedans. mode éphémère ou vraiment? Non, vraiment Ok. du physique. Alors on commencera probablement par Bordeaux. Mais si ça marche bien, pourquoi pas ouvrir dans plusieurs villes, franchiser, etc. Bon, après, nous, on rêve toujours grand et on a un directeur financier qui vient nous casser un peu toujours tous nos délires. Ouais. Mais bon, ça, c'est le premier projet sur Food House. Et après, avec Food Event, comme on est vachement axé bistrot, bistrot plus, gastro, qu'on aime bien tous faire la fête, on a envie de créer des établissements qui nous ressemblent un peu. Donc là, c'est des projets à 3, 4, 5 ans. Mais on a objectif avec donc DS Kitchen, qui est la société mère, de développer toute cette offre de restauration en physique. C'est vraiment cool que vous ne soyez pas bloqué par une seule offre de restauration. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, nous, on a commencé donc, le projet par l'inverse, parce qu'en général, les gens montent 3 restaurants, puis créent un labo pour après fournir leur restaurant. Nous, on a le labo à la base, donc on apprend déjà tout, on crée tout à la base, on crée des marques fortes, et ensuite, on va pouvoir les développer en... Ça va être énormément de process en vrai. C'est beaucoup de process, donc nous on les fait au fur et à mesure. On bosse dessus avec Seb et Thibaut depuis qu'on a le temps de le faire. Là ça y est, on a enfin continué nos équipes Ouais. sur Food House, donc qui tourne, hein, comme on dit tout à l'heure, 2 jours. Donc ça y est, on a enfin notre équipe qui fait 2 jours, puis notre autre équipe qui fait aussi 2 jours. Donc ça c'est cool. On l'a, et là ça y est, on s'attaque à tout ce qui est finalisation des process, fiches techniques, etc. Ouais. Il faut vraiment avoir une équipe qui est carrée. Et comme on disait pendant le vlog, l'idée c'est vraiment si demain on a l'occasion de pouvoir ouvrir un deuxième food court digital dans la ville, dans Bordeaux, pour aller chercher vraiment une autre zone de chalandise. Et c'est ouf d'ailleurs que vous ayez créé ce truc parce que en termes d'offres, par exemple, pour. Je sais plus ce que je voulais dire là, j'ai loupé le créneau, je suis désolé, je t'ai coupé en plus. D'ailleurs, je tiens à le redire quand même, mais on l'a créé on était 4 au départ. Il y avait aussi Amaury qui était là avec nous et qui a lancé ça avec Seb en fait. Parce qu'on prend un peu le truc pour nous, mais c'est vrai que nous on a rejoint l'équipe et on est en train de créer tout ce côté food lab, food event, Ouais. ça oui. Mais c'est vrai qu'au départ, cette idée de food court et de ces marques de burgers, bébé burger, etc., c'était Seb et Amaury qui étaient de base. Et Amaury maintenant qui est un peu à l'extérieur, il s'occupe un peu de fait du consulting pour des restaurants, mais il revient très souvent chez nous et nous aider, et toujours à suivre tout ce qu'on fait et à nous accompagner dans des projets, des events, l'event qu'on a fait de 90 personnes. Il était là et il revient souvent pour nous aider. Voilà. Non, mais Génial. c'est vrai qu'il faut Ouais, pas ouais. oublier Non, ouais, t'as raison. notre Amaury qui a C'est quand même important, beaucoup c'est bossé, qui a important fait de toute la saison avec nous l'année dernière. Et voilà. Et qu'on embrasse. Très fort. Je sais pas si on regarde. On en est de bosser, je pense. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'était par rapport au fait que. Ah, j'ai oublié. Oui, en termes d'équipe, pardon. Est-ce que c'est pas trop galère pour vous, justement, parce que vous travaillez sur autant de pôles, d'avoir justement un nombre de salariés nécessaires? Vous avez dû rencontrer des problèmes, non? Ouais, alors nous, ce qu'on a un peu. On n'a pas encore eu trop de problèmes de recrutement. Mais ce qui nous fait un petit peu peur à nous, c'est vraiment. On n'a pas envie qu'il y ait de turnover Ouais. sur les gens qui bossent avec nous. Parce que c'est quand même un labo, on est enfermé toute la journée, il n'y a pas forcément de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Donc c'est un peu. Quand tu bosses dans un restaurant et que tu as une fenêtre, que tu vois des clients, c'est Ouais. toujours cool. Là non, tu es enfermé toute la journée, tu n'as pas de clients, tu reçois des bons, c'est très compliqué.
d'arriver à fidéliser quelqu'un sur des projets comme ça. Donc pour l'instant, on n'a pas trop le problème, toutes les équipes qu'on a Ah, tant restent. mieux. En vrai, tant mieux. Mais on a envie en tout cas, on réfléchit souvent d'un point de vue social à pouvoir fidéliser nos collaborateurs. Et toi, vu que tu disais que tu avais fait pas mal de gastro pendant ton parcours et ton bac pro, est-ce que c'est un truc où tu arrives quand même à t'y retrouver dans cette boîte? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Food House en fait? Moi, ce qui me plaît beaucoup, et c'est ce que j'avais dans mon restaurant, c'est tout ce qui est côté création, c'est la liberté un peu qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on fait. Moi, je gère la partie événementielle, donc j'ai encore toute la création de menus, je peux m'amuser et je fais un peu les recettes que je veux. J'ai pas trop de limites. Tu es un peu l'artiste de Food House Je suis finalement. pas l'artiste de Food House, on est un peu tous des artistes incompris. Mais C'est vrai. non, on a chacun nos idées, etc. Moi, j'ai pour projet de réouvrir un restaurant assez rapidement, mais du coup en collaboration avec toute la team pour faire bosser Food Lab. Ouais. Et surtout, ce qui me plaît, c'est le côté événementiel. Et ce que je disais tout à l'heure, on en revient un peu là-dessus, mais de me lever le matin et de me dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et qu'est-ce que je vais devoir résoudre comme problème. Ou on va prendre un exemple qu'on a eu la semaine dernière quand on a fait l'événement dans le château. On a 90 personnes à servir quand le propriétaire du château nous dit c'est bon les gars, on envoie leur service. Ouais. Et qu'en fait la sauce de la raviole s'explose la gueule par terre 10 secondes avant qu'on commence le service. Bon, bah, ça, tu vois, ça te met un peu dans le jus. Et là, tu te dis, ok, là j'ai 3 secondes pour réagir parce qu'il y a tout le monde, il y a 90 personnes qui ont la dalle. Ils ont picolé toute la journée, ils attendent qu'un seul truc, c'est de manger. Toi, bah, t'envoies ta raviole sans sauce. Non, donc là, tu es obligé de te réagir et direct de trouver une solution. Et tu as 3 secondes pour trouver ta solution et la chauffer et envoyer tes plats. Donc, ça, tu vois, c'est typiquement des moments qu'on aime bien parce qu'on fait jamais exprès que ces moments-là arrivent. Donc là, quand ça arrive, Toi, tu kiffes. le soir, tu te dis, putain, ok, bon, en fait, on a trouvé une solution en 3 secondes. Et ça, c'est fort, et c'est ça qu'on kiffe aussi dans ce métier. Tu kiffes en fait qu'il y ait des merdes et tout. Non, je kiffe pas qu'il y ait des merdes. Ouais, Je ça kiffe jamais qu'il y ait des merdes. C'est Non, excitant quoi. Mais c'est excitant Ouais, d'avoir l'adrénaline. tu sais, c'est l'adrénaline d'avoir un problème et d'avoir à le résoudre très vite, Ouais. dans un temps restreint, et t'as pas forcément toujours la solution. Et donc là, quand c'est arrivé, on était tous les quatre, on était avec Amaury aussi ce soir-là, et en fait, Ouais, tu t'as prends tout 4 qui G dans la tombe, gueule. et tu fais waouh, merde. Et tu sais, personne Qu'est-ce parle. qu'on fait, ouais. Pendant 3 secondes, tout le monde se regarde dans les yeux. Ouais. Tu sais pas quoi dire, et là il faut. Ça dure une petite minute quand même, ce regard vide. Il faut vraiment accélérer, quoi. Faut passer le pas de se dire non, t'as même pas le temps de réfléchir à comment il faut y aller. Là, tu prends tes 3 trucs et tu fais une sauce et tu repars, parce que sinon t'es foutu, quoi. Ah ouais, ça Et puis, déchire. là, c'est en plus, en l'occurrence, c'est le début du repas. Donc si dès le début du repas tu merdes, Ouais, c'est chaud. après c'est compliqué. C'est chaud, c'est chaud. T'aimes bien la coriandre? Ouais, de ouf. Bon, super. C'est moi qui mange. Et niveau. D'ailleurs, tu parlais d'ouvrir un restaurant. Du coup, ça marcherait comment? Un petit peu pour donner ce Ouais. fonctionnement de si tu L'idée, veux ouvrir un restaurant, comment ça marcherait avec Food Lab? On n'en a pas encore trop discuté, mais l'idée, moi, ce serait de réouvrir un resto avec DS Kitchen, et donc que chacun des chefs puisse en fait aller faire. Nous, aujourd'hui, ça nous manque tous un petit peu de faire des services dans des restaurants. On n'a plus trop cette Ouais. adrénaline. On a l'adrénaline avec Food House, donc c'est quand on se prend des jus, mais ça dure très peu de temps, on voit pas de clients. On aimerait Ouais, bien avoir voir- les gens en face. Ouais, nous, on est tous en plus, on adore parler avec des gens. Quand on rencontre des gens, on peut leur parler pendant des heures. On a la tchatch, quoi. On adore parler. Sans mettre de tunnel quoi. Sans mettre des tunnels. et donc on a envie de revoir ce truc-là, et Food Lab pourrait participer à toute la création en fait de plein de produits. En fait, d'avoir un labo, en fait, ça t'enlève un poids sur plein de trucs. Et comme on dit tout à l'heure, hein, ça t'économise ou ça t'enlève un problème de trouver du staff. Donc je ne sais pas encore comment on travaillerait, mais l'idée c'est de toute façon de faire travailler Food Lab sur des projets comme ça. Avec Food Lab, on fait aussi du consulting. En fait, on crée des cartes pour des restaurants et après on leur propose la solution Avec les de process tout leur et tout. fabriquer. De tout leur fabriquer. Comme ça, Ouais. comme ça, ils ont juste à cuisiner entre eux. Ok. En fait, on leur vend une carte et derrière on leur vend tout ce qu'il y a. Ouais, donc ce projet tu disais start-up société prend vraiment son sens quoi. Ouais, donc en fait, on propose plein de solutions et plus on avance, plus on essaye de se digitaliser et de créer des solutions qui vont faire que demain, Food House, Food Event et Food Lab, ce sera plus ça, mais ce sera peut-être une société avec des vraies solutions, de l'IT. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de créer. On a vraiment envie de créer un truc, une boîte digitale d'achat, de marketing et de cuisine, comme on disait tout à l'heure.
l'idée c'est de se développer un peu comme ça. Alors on est au début, ça fait à peine un an. En mi-avril, ça ouais. Ça fera un an, ouais, mi-avril ou fin avril. Non, mais c'est bien d'avoir cette ambition-là. Et c'est bien aussi d'écouter vos envies, quoi. Parce que si vous, clairement, si tu as envie d'avoir cet aspect de restaurant est quand même assez particulier où tu as, le jus, tu as les gens devant toi. Il se passe quand même quelque chose dans un restaurant. Et c'est vrai que vous, comme c'est tellement. C'est quand même bien structuré, vous avez les labos et tout, c'est peut-être un truc qui peut vous manquer. Ça, je le comprends. Ouais, non, on n'a pas de. En fait, on a des instants de service, mais on les a plus comme on les avait avant. Et ça, c'est pas compliqué pour nous parce que c'est que le début encore pour le moment, mais des fois on se dit putain, on aimerait bien Faire avoir un petit service là. Tu sais, se prendre un jus. C'est un truc que tu ressens aussi, toi, Thibaut? Ah pardon, j'étais focus derrière moi. Ouais. Ouais, vas-y, redis. Non, de ce quoi on côté, parlait. ce côté de restaurant, ou faire un vrai service de restaurant. Ah, bien Est-ce que sûr. ça te manque Mais au-delà du service, à voir aussi, on a chacun notre idée dans la tête qui trotte, les 4 chefs, d'ouvrir notre resto. Et on a une idée, on veut ouvrir notre resto à Bordeaux ou dans une autre ville. Mais chacun a son petit concept, je pense. Et ça viendra. Pour l'instant, on est dans ce food court et on verra comment vont se passer les choses. De toute façon, là, c'est infaisable. On est à fond dans ce projet. Attends, ouais, parce qu'il ne faut pas que mes viandes elles crament, moi. On est à fond dans ce projet et on va continuer. Mais c'est vrai qu'on pense tous qu'un jour, on aura notre restaurant et qu'on veut monter notre concept, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je ne peux pas vous dire de quoi c'est parce que c'est ultra confidentiel. C'est un truc qui va révolutionner Bordeaux. Mais voilà, moi, c'est un truc que j'aimerais ouvrir dans quelques années. Ouais. Donc, voilà. Et oui, ça manque ce côté service client, prendre soin de tes clients, leur parler à la fin du repas, leur offrir l'apéritif. Ouais, c'est clairement un truc qui nous manque. Ouais, parce clientèle régulière et tout. Ouais. Il y a un côté humain, je pense, avec le côté digital qui, moi, me dérange de ouf. Où moi, tu vois, je vois vraiment la restauration comme un moyen de communiquer. Où, tu vois, tu es face au client, tu discutes, tu vois. Un peu comme, je sais pas, en vrai, c'est un petit peu un secteur comme le cinéma où il y a ce côté artistique, ou même vous, il y a ce côté artistique dans la préparation de cuisine, les idées, etc. Quand tu es serveur, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est du service. Tu as ce côté peut-être un petit peu plus dans le show, où tu essaies de faire rire, où tu essaies de donner envie, ce côté vendeur, ce côté où il faut être spontané. Et je trouve ça chouette. Et moi, clairement, ce côté de restauration, le projet à point, c'est pour mettre des gens comme vous en avant. Le capital humain, pour moi, est ultra important. Et je vois que Thibaut est en train de galérer à trouver, je sais pas quoi. Mais pour mettre les tacos, un petit bol ou… Un petit bol. Regarde, il y a un bras qui dépasse. T'en aurais 2 ? Allez, parfait. Un 4. On a besoin que d'un, parce que je répète qu'il n'y a que moi qui mange. Ouais, 2 c'est rare. Bon, peut-être Tu se veux faire tourner un la petit peu plus empanadas vers la cuisine là. Je sais pas trop. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais là du coup? Là, on part sur on va voir. les tacos dont on parlait tout à l'heure, donc tacos mexicains. Ouais. On a une base qui est une salsa rora, qui est à base de poivron, d'ail, d'huile d'olive et de coriandre. Donc en fait, on vient mettre ça au fond de nos tacos. Après, ça c'est un petit condiment qui est à base de tomate, oignon rouge, citron vert, coriandre. Ok. Après, on vient y déposer nos farces. Donc là, on a un pulled pork qui a cuit pendant plus de 7 heures avec plein d'épices, etc. Vraiment le vrai pulled pork qu'on a déposé dessus. On ajoute les pickles oignons et puis on met aussi oignons frits dessus. Incroyable. Ouais, ça c'est super bon. Et le côté, c'est du bœuf qui est mariné un peu à la mexicaine. Ils ont une recette un petit peu à base de vin, etc. Donc pareil, on avait pris un consultant mexicain pour venir nous aider à faire ces recettes. Ah ouais, carrément, ok. Ouais, donc on s'est organisé là-dessus et du coup, on a des super recettes maintenant. Donc voilà, il y aura un tacos bœuf et un tacos porc. Magnifique. On va Juste se des régaler. petits bœufs. Et tout ça, c'est en prépa dans les labos. Comment vous faites pour gérer un petit peu justement ce côté-là où vous avez 10 marques chez Food House? Comment vous faites pour gérer un peu les produits, les différentes recettes, etc. Alors, bon, nous, on a, comme je te disais tout à l'heure, sur nos différents restaurants, on a quand même pas mal de mises en place qui se croisent. Ah, ok. C'est-à-dire que par exemple, ces farces de viande, tu vas les retrouver par exemple sur notre restaurant de poutine. C'est-à-dire qu'en supplément sur la poutine, on va rajouter ces viandes-là. On les a donc sur le restaurant de tacos, on va les avoir sur notre restaurant de coquillettes. On les a à l'intérieur des empanadas. Aussi, ouais. Dans les quesadillas. En fait, tous nos produits peuvent quasiment se retrouver et transformer dans différents restaurants. En fait, vous êtes vraiment un concept hybride jusqu'au bout, quoi. Oui, et puis même, on peut pas faire 10 restaurants différents avec chacun des recettes. Tu es obligé de croiser à un moment parce que sinon tu t'en sors pas en termes Ouais. de mise en place, etc. Donc, Non, ça je comprends, mais en vrai, compliqué parce que vous avez quand même il y a quoi? Il y a 3 cuisines? Il n'y a qu'une seule cuisine. Il n'y a qu'une seule cuisine? Ouais, tout part de la même cuisine. Et c'est 2 labos à côté? J'ai peut-être. Ouais, Ok. c'est ça. Ok.
Vous avez tout centralisé. Tu disais c'était l'aquarium, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'aquarium. Pour revenir sur le fait de, on n'a pas de vitres, pas de fenêtres, pas de. Ouais, c'est l'usine un petit peu. Ouais. C'est pas l'usine, mais c'est. Mais en effet, ouais, t'es un peu enfermé, quoi. T'es enfermé toute la journée et c'est compliqué de. Non, je sais pas si c'est compliqué. Non, mais Ouais. pour l'instant, c'est cool, mais c'est toujours compliqué. Bah, c'est cool que vous puissiez, comme on disait tout à l'heure, hein, que vous puissiez bouger, etc. Pour pas que ce soit seulement juste dans l'aquarium, que vous Ouais. puissiez un peu bouger. Ouais, mais c'est cool pour nous, mais pour revenir sur la question du staff et de nos collaborateurs, c'est là où nous, on a envie de trouver une solution pour justement les fidéliser. Parce que si nous, à un moment, on n'en peut plus de rester enfermés dans le labo, Ouais. il y a un moment où eux aussi, ils pourront plus le faire. Donc on réfléchit, et c'est vraiment au cœur des réunions, quoi, de se dire comment on va pouvoir réussir à fidéliser tout le monde Ouais. en continuant sur le même concept. Bon, je crois que je Ouais. suis bon, moi. Ah, Concernant les tacos, le chef a servi, le chef est prêt. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à faire chez Food House? Sur toi, le produit phare, c'est ce que tu fais en Moi, je travaille privatisation? très peu chez Food House. Ouais. Enfin, je travaille quasiment pas du tout. Ouais. On est tous là sur les testings et sur la création des recettes. On est tous les 3 ou tous les 4 avec Amaury quand il est là. Et sinon, après, chacun a vraiment son pôle distinct. Et donc, on travaille tous pour Food House quand il y a de la création. Après, sur les services, etc., on n'est plus là. T'as pu goûter peut-être un petit peu. Ouais, on a tout goûté. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Tous les testings. Vraiment, je pense que le Los Tacos Hermanos, Non. c'est Non, on peut pas faire ça. c'est un de nos meilleurs. Je pense que c'est un de nos meilleurs restos. Et après, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, en tout cas, on l'approuve quand on le goûte et on sort rien. S'il y a bien limité, tout le monde n'a pas dit OK. Ok. Vraiment, en général, on met entre 2 et 3 mois à créer une marque et à la sortir. Entre toute la partie création, marketing, création de logo, charte graphique. Et ensuite, on passe au testing. Tous les testings, ensuite, on crée les menus, on fait les costs. Et une fois que tout ça c'est fait, une marque, quand on l'ouvre vite, on met un mois et demi. Ouais. Mais en général, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Miss Bao qu'on réouvre demain. On l'avait ouvert pour la première fois en novembre. On a fait les premiers testings qui étaient bien et en fait, on a fait les premières livraisons. C'était pas forcément bien. On l'a fermé une première fois, on l'a réouvert une deuxième fois. Et là, ça fait 2 mois qu'on l'a fermé. Et on a enfin trouvé la solution pour avoir un bao qui est toujours bon en livraison. Donc on est content parce que ça fait pas mal d'essais. On a fait pas mal d'essais. Et là, ça y est, on l'a trouvé. Et donc on réouvre demain Miss Bao, donc notre restaurant asiatique de bao frits. Qui ouvre demain du coup. ouais. Qui réouvre demain. Ouais. En fait, Incroyable. c'est un concept de bao qui est farci à l'intérieur. Des Ok. bao ben. Ils font ça au sud du Vietnam, ils les frient. Et donc, c'est ce qu'on réouvre demain avec plusieurs recettes. On fait un bao chèvre épinard, un bao porc caramel. Et donc, on va proposer ça. Et on pense sincèrement que Miss Bao, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas sur Bordeaux, sur les plateformes de livraison. On pense que ça va taper très fort, quoi. C'est un resto vraiment très stylé. Bon, en tout cas, nous, on prend déjà notre pied depuis 3 semaines à faire des testings. Ouais. Donc, Et aller manger et tout. Et Puis c'est quoi, c'est bao sucré, salé et tout? Il y a bao tarte tatin, bao pâte à tartiner. On fait aussi un bao chèvre épinard, bao porc caramel, bao à l'agneau confit pendant 7 heures. Enfin bon, des recettes vraiment. Ah, ça donne envie. J'avoue que ça donne envie. Ouais, c'est hyper bon. On fait quoi? On se les coupe en. Ouais, je vais faire Au goûter final, l'équipe tu quand fais même. goûter l'équipe. Ouais, je suis pas comme ça. J'essaie de faire la blague, mais je crois qu'ils ont pas. Mon régisseur, il a pas trop kiffé là. C'est bien, je m'occupe de rien. Je suis au resto. Je suis en émission et en resto. T'as vu, c'est incroyable. Il y a une petite masterclass de Thibaut. Découpage de tacos. Ça, je t'avoue que j'en mange beaucoup, quoi. Parce que mine de rien, c'est de la street food, mais on reste sur quelque chose de sain, tu vois, à base de salade, de produits frais, de tomates, coriandre. Bon, les farces, c'est des farces de bœuf, mais c'est pas le gros truc, le tacos, plein de fromage. Enfin, c'est même pas, on peut pas appeler ça un tacos d'ailleurs. Le tacos avec la sauce fromagère, C'est les du frites à French l'intérieur, tacos. etc. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est French tacos et franchement, de mon côté, quelle honte que ça s'appelle French tacos, quoi. Ouais, Parce de que ouf. pour les gros trucs. Vous pouvez venir. Attends, je vais faire goûter l'équipe déjà. Tiens. Tiens. Il fait que deux, hein. Prends. Il fait que deux. Faites goûter et je goûterai après. Prenez-en un chacun et j'en goûterai un. Il n'y en a pas d'autres? Ah oui, d'accord. J'en ai Je fait pense deux. qu'on fait ça. Ouais, on fait Ouais. ça. On fait ça, vous en goûtez un. Donc comme ce qu'on ça, il y en fait, a c'est quatre. que. Ouais, Ouais. bah, Allez-y, écoutez, allez-y. allez-y. Les deux régisseurs. Goûtons. On a le Julux. Voilà. Mathéo. Il a pris le petit micro-cravate pour venir servir. Allez. Ah, Morgan, tu pourrais bosser dans le resto. Hein. Mais ouais, j'ai fait, hein. T'as fait? Mais non. J'ai fait serveur, mais
Oh, tiens, mais même on va se le recouper encore. Là. Non, non, mais vas-y, attends, déguste. Bon, on les Ok. connaît. Vous les connaissez. Je vais en mettre partout là. Tac, après, t'as mis le Direct, four. je me connais. Je croquerais bien Ça dedans. va faire un Ouais, tu petit m'étonnes. TikTok ensuite. Ouais, voilà. Oui, j'ai mis le four, t'en as pas besoin. Là, c'est pas le chocolat, frérot. C'est ultra bon. Tu vas le- Ok, la régie se régale, les gars. Ouais, ça vous plaît? La régie se régale. J'ai Je mis pense le que c'est la micro. meilleure émission pour eux. Je T'as crois mis que le micro la, pour faire la la- dégustation. voilà, Faut aimer la coriandre, hein. Mais c'est ce qui vient on va de. pouvoir Regarde, entendre il défonce le casque, il en a plus rien à foutre, le régisseur. Là. Il est en roue libre. Ça t'a pris. Ouais, c'est bœuf. Ça, c'est porc, bœuf. Non, je crois que les sur bœuf là. Non, c'est pas. Non, je crois que c'est bœuf. Attention, faut me dire. Oh lolo. Pourquoi tu manges pas de Aïe, porc? aïe, aïe. Non, non, si, je mange du porc. Ah bon, bah, dans tous les cas, vas-y, T'imagines, tu nous diras. C'est plein de saveurs quoi. Enfin, franchement. Ouais, ça déchire. Ouais. C'est une marque qui a une belle rigueur au sein du food court et on nous commande beaucoup nos. Je suis à Mexico là. C'est vrai? T'as Mexico, Ouais, ça y je, est, t'as pris je suis l'avion. en train de voyager. Non, incroyable. Et du coup, quand on les commande, comment ça marche? C'est par deux, Par 3. par trois. Ouais. C'est bon. Et tu peux choisir. Non, c'est 3 même. Oui, Ouais, trois mêmes. par contre, c'est 3 même. Et t'as les 4 farces, donc on fait agneau, bœuf, poulet, porc. Ah, c'est bon, Pierre. Mhm. Allez, je goûte. Alors, en live, les gars. Ça, c'est ce que j'ai, c'est quoi? Ouais, Bœuf. son t-shirt à les fines herbes là. Il s'est Ouais, coupé l'émission. Là, c'est bœuf que j'ai, c'est ça? Mais attends, Là, c'est le bœuf, hein, il me semble. Oui, c'est Ouais, le bœuf. moi, c'est avec goût de porc. Ok. Ah bah c'est porc alors. Je pense, ouais. Bien joué, Du mec. coup, bien ouais, Thibaut. Ouais, c'est comme ça qu'on devient chef. Ah, c'est fou. Il est de Vatel, c'est pour ça. Ah ouais, parce La qu'il y a une flèche. vraie compète. Bon, je sais pas si c'est une compète, c'est Non, une fausse pas du compète de leur part parce que nous on est Attention. un peu au-dessus. Attends. Ah. Attention à ce que tu vas dire. C'est qu'en plus, les deux. Non, j'allais dire une connerie là. Il y a seulement le campus de Vatel qui est à Bordeaux-Lac. Non, Non, qui est à Cité du Vin. campus Bordeaux-Vatel, Cité du Vin, et le campus il est au Chartron, cours du Médoc. On a 2 campus. Chartron. La Et coriandre. Ferrandi, ils sont Bourse Ça régale. et Bordeaux-Lac, je crois. Ils sont à la bourse, Randy? Ouais, la CCI. Ah ouais? Pour les bachelors et tout. Ouais, ouais. Non, je crois qu'ils sont- Et d'ailleurs, ils vont. Bon, je sais pas si. Pour moi, ils sont que à Bordeaux-Lac. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça en live. Pour moi, c'est un Je bon dirais 10 pas. sur 10. Hein. C'est... C'est bon ça, hein? Ah ouais. Tu Ouais. m'étonnes que t'en manges souvent. Mais t'en manges tout le temps, quoi. c'est Ah trop ouais, bon, non, mais là, tu je fais dis pas trop non. bien. Puis t'imagines avec les coquillettes aussi. On il va fait faire un peu une froid, commande après, de toute façon, là. T'es pas bien, Mais tu de fais ouf, coquillettes On va au se faire une bouchon, commande Food House après, là, je pense. Ouais, Mais comme ça, on va clairement, bien mettre commande Sébastien groupée, là. dans le jus. On va faire une bonne grosse commande, là, après. Non, franchement, ultra bon. Ultra bon. On se régale. C'est génial. On se régale. L'émission évolue, c'est cool. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs le chat là. Vous m'avez pas trop fait de retour là. Est-ce que ça vous plaît? J'ai les retours de la régie, ça t'intéresse? Ouais, les retours de la régie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en vrai, j'ai une petite question dans le tacos. Est-ce que c'est quoi comme type de piment où tu mets un. Il y a un peu de piment dans la salsa roja. Ok. T'as un petit peu de piment et il y a de l'ail aussi. C'est le côté Ah, ok, c'est piquant pour ça que tu le dois côté avoir. piment et tout. Je comme voulais ça. juste savoir, c'était juste ça. Comme Mais ça, sinon, c'est très bon. Ah, ok. Très très bon, très agréable. Incroyable, rien à dire, franchement. T'es sûr, Trop hein? bon. Ouais, vraiment, vraiment. Ok, ça va. C'est un 10. Non, voilà, écoutez, Très bien, ça va appeler les empanadas. ça met bien. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Attends, Il y j'avais a la zappé. panada satin, ouais. Ouais, moi, je suis à l'ouest là ce soir. Je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. C'est où les cuillères? À gauche. Gauche, 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 à la laisse. Tac. Incroyable. Petit retour sur l'émission. Vous avez kiffé ou comment vous trouvez à point là? Sur Parce que l'émission. c'est la première qu'on fait en cuisine comme ça, donc. Ce qu'on est actuellement en train de Ce faire. qu'on est actuellement en train de faire là, maintenant, tout de suite. Là, là. maintenant. Franchement, c'est super cool. Là, on parle de sujets qui nous intéressent, je pense, à mort. En plus, on cuisine en live. Moi, je sais pas, pour moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Ouais, Franchement, je prends du plaisir, quoi. ouais, c'est cool. Merci. Tu mets à l'aise et tout. Enfin, voilà, On on a essaye, l'impression en de parler plus de entre voir, potes de notre passion, donc ouais, c'est donc ça. c'est hyper sympa. Bah, on va essayer de pousser un petit peu ce côté où vraiment faire à bouffer et tout, ce qui est le plus important, Ouais. quoi. De vraiment montrer ce que vous faites. Ah bah, si tu veux, on en a 10 des marques, hein, donc on peut en faire 10 des 10 lives. hein. émissions. Ouais. Allez, filmez-moi Thomas là. Les mains du chef, le prodige, le crack. Moi, on m'a dit que Thomas c'était un petit peu le Kylian Mbappé de De la la- cuisine.
Ah, chez nous, non, non, non. Non. Nous, on est tous égaux et c'est pas du tout Kylian Mbappé. Tu lui dis pas ça parce qu'après, il va nous en parler pendant. Ouais, Il prendre va la changer de grosse tête. casquette après, ça risque d'être problématique. Ouais, ouais, ouais. Bon, il en a plein, il les a vendus chaque semaine. Donc là, tu prépares quoi, Thomas? Là, c'est un empanadas à la tarte tatin. On est en reporter cuisine, attention. Ah ouais, ça y est, là, je me suis transformé. Reporter culinaire. Tac. Bon, au labo, on a une Explique-moi. machine. Et au labo, on a une machine. Là, c'est plié à la main. Et après, ça passe au four 5 petites minutes. Qui est préchauffé. Tac. Et ouais, Ça, c'est un mec Ça, astucieux. ça régale. ça, c'est un travail d'équipe. Hein. Ouais, Ah, c'est ouais. moi qui ai allumé. Regarde, il a tout fait. Oh. Ils se connaissent tellement bien. En vrai, est-ce qu'on se ferait pas le petit sucré salé en attendant? Je suis trop chaud, ouais. Ouais. Salé, cuise. J'attendais que ça. De toute façon, il est venu pour le jeu. Ouais. Vous êtes venus juste pour le quiz. En vrai, ça me fait plaisir que vous me l'ayez demandé. Le sucré salé? Ouais. Ouais, c'est trop cool. Let's go. Bon, du coup, cuisine ou aquarium? Quand même. Cuisine. Food house ou food court? Ouais, food house, ouais. Tacos ou burger? Tacos. Tacos. Cocktail ou vin? Vin. Fort. Bordelais, c'est bon ça. Ah ouais, attends. Tu peux avoir de comme ça. Gastronomique ou bistronomique? Moi, pour ma part, bistronomique. Gastronomique. Ouais. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais, gastronomique à mort. Il ment. Télé ou Twitch? Twitch. Twitch. C'est bon ça. Putain, les deux. Ah, les deux seuls. Le régisseur, il écoute même pas. Ils ont dit les deux Twitch. Bah, bien sûr. C'est bon ça. Sortir au resto ou plateau repas à la maison? Ça, sur le resto, ouais. Fort. Breaking Bad ou Peaky Blinders? Bah, franchement, Peaky Blinders. ouais, Peaky Blinders parce que ça te met vraiment dans un mood stylé, quoi. Mais Breaking Bad, pour moi, c'est au-dessus. Ouais, en termes de scénario, etc. c'est Tacos au-dessus. Hermanos quoi. Los Tacos Hermanos. Ferrandi ou Vatel? Ouais, tu connais. J'étais obligé. Non, j'étais franchement, obligé. Vatel, mais beaucoup de respect pour Ferrandi, mais au final, c'est pas comparable. Je pense qu'il y a une école hôtelière. Et... Respect pour Vatel. Oui, ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas. Mais nous, on a moins le melon et on est un peu plus ouvert chez nous, quoi. Ça doit être sympa en Food Lab, la Boudée, ça doit être. Ouais, ça doit être un régal. Ça, c'est facile à dire quand t'as. Ouais. Pendant 5 ans, il se monte la tête. Moi, je fais rendu, je suis dégueulasse. Ça va aller sur LinkedIn, ça. Let's go. Goût ou visuel? Goût. Grande carte ou carte réduite? La carte réduite, bien sûr. Restaurant ou événement? Resto. Ouais. Resto. Ouais, resto aussi, ouais. Et le dernier, le fameux saignant ou à point? Ah, Seigneur. Ah, point, frérot. Je crois que c'est mon émission. Putain, let's go. Et à chaque J'étais fois, trop focus. J'étais trop focus dans tes Ouais, questions ouais. sur la restauration et tout, ouais. Mais à point, carrément, je un suis point. pas. Ok, let's go. Mais vous inquiétez pas, à chaque fois, les invités seront Non, avant. mais du Ah coup, ouais. ouais, saignant. À chaque fois, les invités seront Saignant, avant. saignant et un point pour ce soir. Mais en vrai, pareil. Pour la Moi, liste. saignant pour Je la vais te faire une viande. petite facile. Hop, le petit blanc, là. Let's go. Ouais, t'as punché. Ok, nice. Bon, mais bonsoir les Ferrandiens, tu vois. C'est même Ferrandien dans le chat, moi. C'est Ok. normal. Facile. Facile, facile. J'aime bien en mode cool cuisine, ok, ça fait plaisir. On va essayer de toute façon de faire pas mal d'émissions de cuisine. On a peut-être une émission à Ferrandi du coup, le mois prochain, qui risque d'arriver, donc ça va être sympa. Avec la sous-chef Agathe qui est de Ferrandi aussi, enfin bref. Top. Enfin, voilà quoi. On va mettre de blanc, mais bon. Bon alors cette empanadas, du coup tarte tatin, c'est ça? Tarte Ouais. tatin, ouais, exactement. En fait, Incroyable. il est un peu déconstruit. Ça, c'est la recette de Thibaut. Je vais te laisser Une expliquer. recette la vatélienne. tarte tatin Tarte tatin. Une recette vatélienne du coup. Ah non, recette de ma Recette grand-mère. grand-mère. Ouais, Ah. moi je cuisine beaucoup avec les souvenirs en fait. Il y a des artisans, des souvenirs. Ah, il va le perdre. Non mais en vrai c'est vrai et c'est un empanadas, c'est un tatin assez classique. Hein. Je fais un caramel à sec et je viens beurrer mon caramel, incorporer mon beurre tranquillement, puis je fais revenir mes pommes avec un peu de vanille aussi. Et là pour l'empanadas, c'est une pâte à empanadas classique et en fait on vient simplement bien précuire nos pommes, ou même elles sont déjà cuites, c'est une compotée de pommes. Façon tatin et qu'on vient mettre dans l'empanadas.
Voilà, et après, dessus, on met un petit caramel, beurre salé par au-dessus. Incroyable, Et ouais, c'est franchement hyper bon. incroyable. C'est l'idée, elle vient d'où parce que c'est vrai que c'est tarte tatin, empanadas, c'est pas le premier truc que je me dis que je mélange. Non, on essaie de couper un peu. Enfin, c'est pas parce que c'est un empanadas qu'on devrait avoir un truc typique mexicain à l'intérieur, tu vois. Comme on veut faire des bao, les bao buns asiatiques, on veut faire aussi des bao blanquettes parce que ça doit être impossible à penser pour eux là-bas en Asie. Mais franchement, nous on l'a goûté, on trouve ça très bon. Donc, on met cette touche Frenchy sur des recettes, des concepts qui viennent d'autres pays, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, Food House. Et c'est ça, Food House. C'est ça, Ouais. Food House. Ouais, toujours hyper créatif. On est le mec assez chaud, quoi. Pas de limite, quoi. Le melon, le melon. Je sais pas, ouais, je vous ai pas demandé, mais est-ce qu'avec un rythme pareil, vous arrivez à avoir un petit peu des activités? Qu'est-ce que vous faites à côté? Ou est-ce que c'est vraiment, vous vous mettez sur la gueule tout le temps, c'est votre activité principale? Je sais pas. Ouais. On est un peu tête dans le guidon. Hein. Franchement, Ouais. on essaie de faire un peu de sport de temps en temps, mais et ça va, on y arrive, mais c'est à peu près tout, quoi. On est, comme on t'a dit, on est un peu 7 sur 7 au taf. Donc on passe notre vie ensemble, en fait. Ouais, on est tout le temps ensemble. Et sincèrement, même si t'es off un mardi sur le planning, t'as rien. Enfin, moi en tout cas, et je pense qu'on est tous pareils, t'arrives pas à ne pas y aller, quoi. Comme disait Thomas tout à l'heure, c'est notre bébé. Et tu vois, même Amaury qui fait d'autres missions à côté, qui revient souvent aussi pour venir nous voir, parce que t'arrives pas à détacher ça, on l'a monté tous ensemble. Et on a besoin, et c'est vrai que vu qu'il y a cet effet un peu start-up, clairement tu viens pas un jour et tu reviens le lendemain, enfin l'après-lendemain, t'as l'impression d'avoir perdu une semaine, quoi. Enfin, franchement, tout va hyper vite. Et du coup, on doit y être tous les jours. Et toute la journée, on parle de nos idées, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, etc. C'est ce qui fait aussi qu'on a un développement en un an où on a un food court, on a 3 pôles différents et que tout va vite. On en arrive aussi à là, grâce au travail qu'on fournit et à un investissement qu'on met parce qu'on est motivé et parce qu'on aime cette boîte, quoi. Mais niveau congé, ça vous dérange pas, vous? Genre, si par exemple vous voulez partir, je sais pas, ou juste vous reposer, Après, je sais pas, j'en sais rien. c'est un peu différent de quand tu travailles dans un restaurant, quoi. Nous, on s'investit, on est partenaire, donc si on n'est pas là, on sent que ça peut peut-être pas le faire, donc on prend sur nous. Dès qu'on voit qu'il y a une période où ça va un peu mieux, tu vois, par exemple, moi, la semaine prochaine, j'ai pas d'événement, donc pas d'événement, je me prends une petite semaine de vacances parce que je sais que j'aurai probablement pas d'autres vacances avant le mois d'octobre. Parce qu'on rentre dans la grosse saison, les événements, le Food Lab, ça va tellement péter que en fait, là, sur tout l'été, on sait très bien que ça va être impossible de prendre même 3 jours de vacances, tu vois. Donc on prend du temps maintenant. On prend du temps maintenant et après Ouais. on Et va changer. niveau événement, est-ce que, parce qu'on parlait d'équipe tout à l'heure et de salariés, mais est-ce que sur les événements, vous marchez comment pour aller chercher, je sais pas, un sommelier, chef de rang, etc. Pour l'instant, l'événement, on commence seulement à le structurer. Et on commence seulement à le structurer. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je suis tout seul. C'est moi qui m'occupe, avec des stagiaires de Batel de temps en temps qu'on a créé. Je suis désolé pour toi. L'enfer. Bon, après, Non, j'arrête. ils sont Géniaux, gentils. Ils sont gentils. Mais oui, Ouais, Alice. on s'en fout. On a Alice en ce moment et Paola qui sont arrivés aujourd'hui là pour faire leur pratique de 2 semaines. Et elles sont défonce. nickel. Ouais, ça Ouais. défonce. Non, ils sont cool. Et en général, donc, c'est les stagiaires qu'on a au bureau qui m'aident un petit peu à faire du mailing pour des châteaux, pour des négoces, pour qu'on trouve des clients. Là, aujourd'hui, on a créé toute une brochure, un catalogue. Moi, je crée des menus tous les mois. Et en fait, les menus qu'on envoie à nos clients pour avancer, en fait, on se structure au fur et à mesure. D'ici avril-mai, on pense qu'on aura quelqu'un qui s'occupera justement de toute la relation commerciale avec les clients, Ouais. qui sera directement en interne dans la boîte. Ce ne sera plus un stagiaire qui va s'occuper de ça, mais vraiment quelqu'un. Et en fait, on construit vraiment au fur et à mesure. Il y aura peut-être un sous-chef qui va rejoindre l'équipe Food Event aussi pour assurer le fait qu'il y ait plusieurs événements dans la même journée, plusieurs événements sur des mêmes périodes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 2 déjeuners, on pourrait imaginer avoir 2 déjeuners à 2 endroits différents un midi ou 2 dîners comme on a fait la semaine dernière. Et l'idée, c'est que nous, on n'a pas trop d'objectifs de chiffres. C'est-à-dire que si on se dit qu'on peut faire 25 événements dans la semaine, on en fait 25. Après, nous, on met en place des solutions pour y arriver. Mais l'idée, c'est vraiment de développer au fur et à mesure tout ce qui est possible. Et j'ai une petite question dans le chat pour vous. Il y a Loco qui demande si jamais vous cherchez des extras pour des événements, notamment en château. Ouais. Qui demande si c'est Aujourd'hui, possible. nous, on a une base de données avec tous nos maîtres d'hôtel, sommeliers et mixologues. Ouais, tu as une belle base. Ouais, on a déjà une base de contact avec qui on travaille. Ok. Mais on est toujours amené à chercher. Là, on a notre site internet et justement, sur notre site internet, on va mettre une bannière justement extra et recrutement pour que les gens puissent déposer leur CV, que ce soit pour les extras ou pour du CDD ou CDI chez nous.
Et même après sur nos Instagram perso, de temps en temps, on peut mettre des recherches d'extra pour des événements. Ouais, Ouais, ouais. pour des gros events. On voit Vous ça. avez des événements là d'ailleurs qui viennent, je sais pas si vous voulez faire peut-être passer 2-3 trucs là. ouais. Là, on n'a pas d'événements, on va rechercher des extras, mais on commence à signer pas mal de trucs pour cet été. Ouais. Des mariages, des gros événements, Un peu de chef à domicile. un peu de chefs privés, des chefs à demeure aussi. On en fait un premier là au mois d'avril. C'est-à-dire qu'en fait, on va chez des clients pendant tout un week-end. On Ouais. arrive le vendredi soir, on repart le lundi midi. Ouais. Et du vendredi soir au lundi midi, on leur fait tous les repas. Ah, génial. Là, on retourne à Tours pour faire ça justement. On y va tous les deux et ouais, on commence, c'est ça. Ils sont 25, enfin même une trentaine. Et c'est ça, on arrive le vendredi soir et vraiment on s'occupe d'eux pendant 3 jours quoi. Mais ça va aller du petit déjeuner au repas le midi, au dîner le soir, au café, au service du vin. On s'occupe de faire un accord mets-vin aussi hein, avec ce qu'on prépare. Donc ça, c'est nouveau pour nous deux Ouais, en tout cas de faire quelque chose comme ça. Ça va être assez intense, mais ça va être aussi génial parce que on va être dans une réunion de famille pendant 3 jours et on va partager ça avec eux tout en s'occupant d'eux. Donc, enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai Ouais, ça assez va être hâte de faire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez chez Food House Est-ce que c'est toi, qu'est-ce que tu aimes le plus là où tu travailles actuellement? Tu veux dire au sein de la boîte, dans quel pôle je Ouais, préfère le qu'est-ce que plus tu préfères faire là pour l'instant Ah, moi, c'est clairement, j'ai adoré créer les restaurants et monter de nouvelles marques. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Là, on arrive à 10. Je pense qu'après, on va ralentir un peu le rythme. Hein. On va même arrêter parce que bon, 10, ça commence à être beaucoup à gérer en cuisine. Et ce qui est génial, c'est de créer des recettes et faire des tastings. Ça, c'est un truc génial parce qu'on est tous là à parler entre nous, à se dire ce qui va pas, refaire des essais et tout. Donc ça, c'est cool parce que… Et puis pour le coup, c'est là la force d'être 4 chefs. Quoi. Ouais. 3 ou 4 chefs, c'est que des fois en cuisine c'est compliqué, mais sur les testings, on a 4 avis différents. Ouais. Et puis on fait goûter aux gens du bureau aussi, au DG, etc. Donc tu vois, on a une belle vision de ça. On n'est pas toujours d'accord, hein, franchement. Ouais. Encore sur le Smash, il y a des choses où on n'était pas d'accord. Et non, moi ce que j'adore maintenant, c'est que j'ai plus de temps à consacrer au pôle Food Lab parce que Food House, ça y est, ça commence à être bien lancé et bien en place. Et aller démarcher des restaurants, là tu vois, la semaine dernière, je suis allé démarcher un restaurant au Pila pour leur proposer les produits que je pourrais faire pour toute leur saison. Donc on a fait un tasting ensemble au Pila et puis ça a bien marché. J'ai d'autres testings là dans la semaine qui arrive. Donc, et ça j'adore. Aller démarcher des restaurants et leur dire ben voilà, j'arrive avec ça, moi je pourrais faire ça pour vous, vous gagnez un peu de temps là-dessus. Puis ça fait découvrir des nouveaux produits à vos clients. Ouais. Tu vois, c'est génial. Le partenariat que j'ai avec le SOP, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis ils communiquent pas mal là-dessus. Donc non, moi je suis très bien Ouais. dans mon pôle. Et puis C'est flexible comme c'est tu disais, tu flexible. rencontres Je des gens, vais faire tu- 2 jours à Ouais. Food House aussi où je vais travailler en service. Et puis 2 jours après, je vais aller sur un événement avec Thomas. Donc Ah, je suis désolé pour toi. c'est génial. Thomas. Non, on est bien. Là, quand on a fait le repas pour 90 personnes avec les 4 Ouais, ça avait l'air de défoncer. Hein. c'était trop Ouais, bien. c'est cool, Tous on les a 4 en pris notre pied, cuisine. on a rigolé, Ouais, on rêvait franchement. vraiment, comme je disais tout à l'heure, on l'a eu en novembre cet événement et depuis le mois de novembre, on attendait que ça de pouvoir Ouais. cuisiner à 4. Tu sais, en fait, on s'est connus au travail et aujourd'hui, on passe tellement de temps ensemble qu'on est devenus potes. On passe nos journées au travail ensemble et dès qu'on sort, on sort ensemble, on va au resto ensemble, on boit des coups ensemble. Ouais. Et On va beaucoup, ouais. Beaucoup. Ils dorment pas ensemble, calmez-vous. Ouais. Non. Non, non. Non mais je les vois, je les connais, les loustiques là. Ouais. Ok, incroyable. Ça, Bon, en tout cas, moi je me suis régalé, franchement les tacos, ça défonce. J'ai hâte de goûter les petits baos là, les petits buns. Ouais. Tiens, tu veux Pour une prochaine fois, pourquoi pas. T'as dit quoi? Eh ben non. J'arrive. Bon, on vous laisse goûter l'empanadas. Allez, c'est parti. Ouais, on va le tailler, mais. Sur de lait. Tu l'as pas prise? Voilà. Je l'avais prise tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, rien du Je tout. l'avais prise, mais je sais pas si j'ai mis. On avait un… Devoir couper. Non mais je vais le montrer à la cam. Je vais vous montrer à la cam le chat, vous en faites pas. Je vous laisse pas comme ça. Je vous laisse pas comme ça le chat. Vous me connaissez quand même. Tac. Bon voilà, C'est bien chaud. incroyable. Attendez, je peux le montrer à la cam là, tu crois? Ouais. Vas-y. Est-ce qu'on va voir un petit peu là? Attends, j'attends le retour. On voit rien, on voit rien. Je vais le faire tomber. Hein. La sauce raviole, on la connaît? Ouais, on voit rien. Vas-y. Ce sera bien. La sauce raviole. Vas-y, je vous fais C'est goûter bien les gars. chaud. Ça va être bien chaud. Je vais éteindre le four.
Comment va notre présentateur? Le présentateur est actuellement un peu malade quand même. Ça a dû se ressentir à la voix. Mais ça va. Vous prenez pas du coup? C'est un peu chaud. Vous avez pas un petit. T'as pas un petit truc de. Tiens, vas-y. Hop. Hop. Et Morgan, il mange pas. Morgan, il est plus fin. Du coup, Empanada Star t'atteint le chat. Ça fume, miam. Tout le monde est malade là en fait. Te brûle pas, hein. Parce que vu que t'as du caramel et qu'on va chauffer ça fort. Hein. C'est pas mal en vrai. J'aime bien le côté où c'est pas trop sucré. Ouais. C'est bien sur la pomme, ça, parce que c'est souvent le truc qui me dégoûte vite. Non, c'est cool. On propose un extra beurre caramel aussi que tu peux mettre au-dessus. Mais c'est vrai que les desserts et même ce genre Ouais, de parce que là, dessert. c'est un peu sec, je comprends le côté où. Ouais, on rajoute rajouter. on rajoute un peu de caramel, ouais. C'est super fou, hein. C'était sûr. Je l'avais dit. Ouais, c'est trop gourmand. C'est génial. Je vais pleurer du chaud. Très chaud. C'est clair. C'est le Mexique, ça. Hein. Ah, bah là, c'est chaud. Je passe le micro à la régie qui ont l'air d'avoir assez chaud, mais je pense que c'est. Avec le casque, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le côté un peu sucré en mode crouton, pardon. Crouton. Crouton, Ah mais oui, mec. le côté de l'empanadas avec le bord. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais pardon, j'ai pas le dire, désolé. Parce que c'est pas du crouton là quand même, hein, mais. Non, mais régisseur, et il déguste aussi. Il est Non, mais c'est une dégustateur. manière il- de faire, de dire. Critique culinaire. Mais Alors, ça se marie désolé, je bien. fais pas le déning. Ça se marie très bien ensemble. Je sens que j'ai dégoûté sur ça. Non, en tout cas, c'est très bon. Voilà. L'ensemble va très bien avec le côté croquant et en même temps moelleux de l'intérieur avec. Croquant, c'est ce que je C'est cherche. ce que je cherchais exactement comme mot. Crouton. Croustillant. Non, mais en vrai, ça se marie très bien. Rien à dire. Bon, merci. C'est des critiques Michelin. Ouais, Si jamais ils viennent à deux, Ici, ils c'est prennent un très verre de très vin, une petite bouteille structuré, d'eau. tu sais. Qui fait tomber la fourchette par terre, vous savez que c'est la paire, là, la paire de la régie. Bon, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Ouais, je sais pas. franchement, non, super moment. Hein. Ouais, trop cool. C'était hyper cool de faire ça. Et puis, t'as pu voir un premier live avec une première marque de nos restaurants. Non, c'est cool. Puis avec Franchement, plaisir d'en faire un autre. j'ai bien envie de pousser ce côté où même, pourquoi pas Ouais, après, à proposer des l'occasion, on masterclass pourra- de cuisine. Ouais, on pourra faire parle avec de food event, là où pour le coup, nous on cuisine plutôt à l'assiette, ça peut être rigolo de Ouais, de ouf. Ouais, faire ça quoi. des choses plus travaillées, un peu plus Ouais. gastronomiques, Et etc. puis peut-être, tu sais, genre changer un peu le format. Et donc en fait, on arrive, on cuisine et après on passe à table et on part à la table. Tu vois? Ouais, bah là, Je sais c'est pas dans si l'air, c'est- quoi. On va sur France 5. Ouais, là bientôt. on va sur France 5. Ouais. C'est quoi, c'est à vous que ça s'appelle? Ouais, ou c'est Ouais, dans l'air. C'est dans l'air? Ouais, c'est dans l'air, je crois. Ouais. Je crois que Et c'est le mec il cuisine et puis après sur la deuxième Ouais. partie d'émission il mange Sympa. un petit truc. Mais ça pourrait être énorme en vrai. En vrai, Ouais, je suis franchement, chaud de ouf. Même si vous voulez montrer des trucs, Ouais, puis on pourrait essayer d'être les 4 chefs et de faire un truc à tous les 4 et tout. un petit ça- concours. ça Oh là fait là. vraiment- C'est Oh qui là le non. meilleur chef de Rajoute, Food House rajoute Oh pas là de là, j'ai déjà compétition, rajoute pas de compétition dans l'équipe, il y en a déjà bien assez. Ferrandi ou Vatel Ah ouais, non, ça se va. Je joue pas. Je joue La pas. dualité. Je joue Ferrandi pas. a déjà gagné alors. Je joue pas. Ferrandi a gagné alors. Ah, on est un peu plus humble, c'est pour ça. Ça marche pas toujours. Pauvre souffle. En fait, Vatel c'est pauvre souffle. Ah l'enfer. Non, c'est vrai, c'est vrai, hein. Ouais, si tu veux. Ferrandi plutôt Serpentard. En vrai. Non, en vrai, on est des bons Gryffondors. Allez, let's go. Bon, en tout cas, le chat, merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à aller checker Food House, Food Lab, Thomas Delcroix et Thibaut Mala sur Insta, etc. Je vous mettrai les liens de toute façon en story Insta. Voilà, le petit vlog qui est sorti avec Thomas, le petit réel, émission lundi prochain qui risque d'être très très cool aussi. On a Olivier Guénaud, responsable art de la table pour le groupe Ducasse, qui vient faire une émission. Donc ça va être ultra chouette. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a pas mal de surprises durant ce live. Donc on vous attend fort lundi prochain. Je pense pas qu'il y aura de vlog avec lui, ça risque d'être un peu compliqué. Il a un planning de ouf.
En tout cas, il y a sûrement pas mal de vidéos qui vont sortir du live de ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, toujours follow, le petit like, le petit sub si vous avez sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis une excellente soirée, une bonne semaine à vous. Et on se voit du coup lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao.